Very well. La BV, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans le match show. Oh Comme vous avez pu l'imaginer, les chroniqueurs sont chauds aujourd'hui. Bienvenue dans le MAT Show. Opflo, les chauds aujourd'hui. Ah, très très chaud. J'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs, auditeurs d'Espace TV Europe. Aujourd'hui, l'émission, ça va être trop bien parce qu'il y en aura pour tout le monde. Le programme, il va être incroyable. Je sais que Opflo, Radio News, hors du commun, ça va être en 3 rubriques du coup. Sommaire de l'émission, première rubrique, Op News. Op News de l'homme que vous connaissez, pardon, Opflo. Deuxième rubrique, rubrique sport. On parlera des joueurs africains. Sont-ils sous-cotés ou pas? Et vous allez me donner aussi le top 5 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Troisième rubrique, on parlera des questions de société, la santé mentale des hommes vue par les hommes. Oui, parce qu'on en a parlé avec les autres chroniqueuses, mais là, je veux que, voilà, soit vous les hommes qui donnez votre avis, parce que voilà, droit de réponse. Voilà, droit de réponse. La dernière fois, j'étais enchaîné ici, je pouvais pas parler. Appel contre appel. Exact. Voilà, les femmes, aujourd'hui, vous allez tout comprendre. On va parler du business en Afrique pour les jeunes issus de l'immigration. Et on va parler aussi, on va se poser cette question, est-ce que le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir? Donc voilà, aujourd'hui, on en a pour tout le monde. On va aussi mettre un peu de musique. Aujourd'hui, c'est le show à tous les niveaux. Bien sûr, pour ça, je suis pas seul. Je suis avec l'homme qu'on appelle Opflo. C'est comment, mon frère? On va bien et toi, Matt, comment tu te portes? Je vais très bien. J'avoue qu'il fait trop chaud à Paris. Non, franchement, il fait chaud. Il fait chaud. Un gros big up à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du match show. Yes. Un gros big up aussi au boss Lamine. Yes. Moulagui aussi. Oui. Hein? Molagui. Pardon. Oui. Molagui. Gros respect à toi. Ouais. Et big up à ma maman et mes frères et sœurs. Gros bisous. On est ensemble. L'homme qu'on appelle Douki, c'est comment? Ça va et toi? Ça va, hein, très bien. Comment tu vas? Ça va très bien. Hein. Franchement, content de rencontrer Opflo. Ouais. Enfin, Ouais. Partagé. il n'était pas là La dernière fois, c'est vrai. Hein, il avait une bonne nouvelle. Ouais. Hein. Et il l'a annoncé hier. Et ça fait plaisir parce que la semaine dernière, tu étais là. On avait raconté un peu l'histoire. Ça s'est fait archi vite. Ouais, dans la story, soirée. Dans la soirée, au final, tu étais là le lendemain. Et là, tu es encore là. C'est bien. Hein. C'est une success story un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a pas mal de petites surprises. Ok. Ouais. Comment ça? Tu m'as mis dans une sauce la semaine dernière. Champion. Moi, j'ai dit, les téléspectateurs, leur dis tout, frérot. Tu vas tout dire ici. C'est quoi les surprises? Dis-nous tout, on est en famille. Non, en vrai, pas mal d'ajouts. Ok. Ah oui. Attends, faut que je rappelle aux téléspectateurs. Ouais. Faut savoir que quand il était là, l'émission était là, vu qu'il est célibataire. Bon, moi j'ai dit c'est un bon gars. Mesdames, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à l'ajouter sur ses réseaux. Et pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui t'ont ajouté. C'est ça. Mais après, j'ai pas répondu. Ouais. Personnellement, j'ai pas Mais répondu. donc il fait trop le compliqué. Ouais, c'est Non. ça. Après, non mais je comprends pas. Ils se disent ouais, pourquoi je suis pas marié, pourquoi je suis pas marié. Champion. Après, Ouais. Mad, Mhm. tu vois, faut relever quelque chose. C'est Oui. que ton émission, elle est suivie. Si Oui. tu vois qu'après l'émission, il a beaucoup d'ajouts, Ouais. on est sur la bonne voie. C'est quoi les soins? Déjà voilà. Déjà on peut Déjà. applaudir pour ça si vous voulez. Franchement, C'est-à-dire que voilà, les gens ils suivent l'émission et ça fait plaisir. Vraiment, De fou malade. on kiffe, on a des bons retours. Tout le monde est un peu content et c'est un plaisir. Et du coup, ouais, t'as pas voulu répondre du coup? Non, mais en vrai, je laisse le temps faire. Opflo, je pense que c'est un homme compliqué, Douki. ouais, non, mais il peut pas dire je laisse le temps faire. T'ajoutes même pas, tu réponds même pas. Mais c'est Non, ça. j'ajoute. Mais je vais pas forcément répondre. Parce Et- que, non, mais parce que regarde, on sort de l'émission. Si tu imagines, je réponds à 5-6. Tu vois, moi, je préfère laisser doucement, tranquillement. Et puis, de toute façon, il y a le tournoi bientôt. Hein. Pas Oui. faux. On Oui. donnera rendez-vous le jour du Le tournoi. 13 juillet prochain. Ouais. Voilà, je serai présent. Ouais. Mais Il est pas compliqué. et- Il joue la carte de la défense Sergio Ramos. Piole. Ah oui, Piole, oui, piole. bah oui, c'est un pro Barça. D'ailleurs, toi, t'es pro Barça ou pro Real? Non, Real, moi. Oh, magnifique. Ah, il y aura un débat. J'ai dit qu'on va parler de sport après. Ah on oui. va parler de ça. Ah, ça tombe trop bien. Aujourd'hui, tu vas tout comprendre, Douki. Donc voilà. En tout cas, voilà. Si il n'a pas encore répondu à vos messages, c'est qu'il est compliqué. Non, je vais y répondre. Oui, bah oui. En vrai, réponds. sûr, Et puis après, bien tu sûr. verras ce que ça va donner. Bien Ça sûr. se trouve, parmi ces personnes-là, il y a peut-être la future femme de ta vie. Peut-être. Qui sait? Qui sait On en connaît vrai. pas l'avenir, hein. Qui sait? On connaît pas des. Bah oui. Ah, ça. La dernière fois, tu racontais au Flo comment tu as rencontré madame. Oui, bah oui. Mais voilà, c'est à travers des circonstances qui peuvent faire qu'au final, ça change ta vie. Hein. En tout cas, moi, j'espère, hein, ce Oui. sera le jour du tournoi.
Ok, Voilà. ok. Mais désolé, hein, Mad, Ouais, tu sais que ce tournoi-là. ouais. Hein. Ouais, en plus, je sais ce que tu vas dire. D'ailleurs, ce tournoi, ce sera le 13 juillet 2025 Ouais. au stade de Gagny. C'est un nouveau stade en plus. C'est un nouveau stade. Gagny, c'est vrai, mais le stade s'appelle Jean Jean Bouin. Bouin. Oui, Ce sera le. De toute façon, c'est même pas ce sera, c'est le plus grand tournoi européen guinéen. totalement. Il n'y a Et même pas ça, de débat. voilà. Franchement, faut s'applaudir. Et le pire, tu sais, c'est quoi, Mad? C'est que Ouais. depuis quelques années que ce tournoi existe. existe, Oui. il y a beaucoup de mariages, beaucoup d'unions qui se sont faites. Il faut le ça, dire. Hein, il faut le dire. Surtout à la buvette. Hein. Mais c'est incroyable. Toi, t'es informé des. Et En fait, le truc, c'est quoi? Il faut rappeler un peu le contexte aux gens. Le tournoi, c'est un tournoi caritatif qui regroupe les Guinéens. Et le but, en tout cas, de base, c'est pas de créer des mariages. Mais l'histoire fait que, au final, il y a beaucoup de mariages qui sont créés grâce à ce tournoi-là. Au final, tant mieux. Hein. tant mieux. Tant mieux. On va pas s'en plaindre. On va tout de suite commencer avec la première rubrique, le Hop News. Allumez la machine, les téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans le Hope News. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'une enseignante qui a reçu un courrier dans le Val d'Oise, une menace de mort par un élève dont on ne connaît pas le nom, justement. Un courrier, justement, qui fait froid dans le dos et qui mentionne Samuel Paty et Samuel Paty et Dominique Bernard, deux enseignants qui sont fait tuer justement. Mm-hmm. Et cette lettre-là a suscité l'émoi, les enseignants ont peur, le collège a écrit au ministère de l'Éducation. Ah, c'est parti loin. Ah ouais, non, mais vraiment loin. Et en fait, ce qui fait mal et ce qui fait froid dans le dos, c'est que il y a un climat qui est pas très bon en ce qui concerne l'éducation. Ouais. Il y a une surveillante aussi, Mélanie, paix à son âme, Ouais, qui s'est fait planter par un élève. Wow. Elle a été... ils lui ont donné le titre de la Légion d'honneur à titre posthume. Okay. Elle avait un enfant. Okay. Franchement, le climat qui règne en France, ça fait peur, surtout dans l'éducation. Mais c'est grave. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que j'ai l'impression, comme il a dit au Flo, c'est le climat en fait. Hein. En fait, moi, c'est devenu banal. Ce qui me fait peur, c'est que on parle de collège, on parle de lycée. Mm-hmm. Il faut rappeler, entre guillemets, l'âge qu'ont ces enfants. Mm-hmm. Ils sont assez jeunes. Ouais. Pour la plupart, ils ont moins de 16 ans, moins de 17 ans. Mm-hmm. Et comment ça se fait, comment c'est possible qu'autant de violence aussi jeunes, quoi. Comment ils sont exposés à cette violence? Et en plus, on parle pas d'une simple rixe, juste une bagarre. On parle de meurtre. Ah oui. Meurtre. Et en plus de ça, les enseignants. En fait, c'est ça, je pense, la différence avec le avant. Le step, il touche au prof, quoi. Parce qu'avant, on entendait, il y a eu, et c'est malheureux aussi, hein, les rixes entre jeunes, etc., il y a eu des morts. C'est quelque chose qu'on entendait assez régulièrement. Mais les enseignants, moi, j'entendais pas ça avant. Je sais pas, cette haine, elle vient d'où, mais... Franchement, je comprends pas aussi. Avant, on a tous été collégiens. Ouais. Certes, oui, il y a des profs peut-être qu'on n'aimait pas, mais on n'arrivait pas à dépasser ce step-là, d'arriver jusqu'à envoyer une lettre de menace de mort. Même répondre au professeur, c'était compliqué. Mais de ouf. Mais même en plus, en tout cas, je prends mon cas. Moi, j'étais un élève très malin. Ça se voit. J'étais très malin. Je faisais ma bêtise. Ouais. Et quand je voyais que ça pouvait aller vers la directrice ou vers le CPE, je me calmais. Parce que je connais mon père. Je connais ma mère. On avait peur des parents. Ah bah oui. Voilà, pour moi, j'ai l'impression... Je sais pas ce qui se passe dans l'éducation des jeunes. Je sais pas, ils pensent que la vie, c'est Call of Duty, peut-être. Ou je sais pas, c'est un jeu. Clairement. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Hein. Le meurtre, il est banalisé. Totalement. Mais même, comment dire ça maintenant, il y a des... je sais pas comment on appelle ça, tu vois, quand les tueurs à gages. Oui. Voilà. De plus en plus jeunes. On leur passe... Avant, on pouvait passer vraiment des grosses sommes pour qu'ils tuent des humains. Mais là, genre, même pour 5-10 000 euros, ils peuvent tuer. Mais on est dans un monde parallèle, là. Après, réellement. Totalement, ça fait peur. Moi, j'ai l'impression que, en fait, nous, on est en retard. C'est-à-dire que ce qui se passe là actuellement, c'est un peu ce qui se passe au Brésil. Où, entre guillemets, les tueurs, ils sont de plus en plus jeunes. Oui. Et entre guillemets, j'ai l'impression en France, on est toujours la 3e, 4e vague. Et ça arrive à nous et on est surpris. Mais en fait, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on peut même se dire que ce qui se passe, c'est moins grave, mais il ne faut pas banaliser. Ouais, en tout cas, il ne faut pas le banaliser. Hein. Vraiment, du tout. Parce que là, quand tu fais ce genre de choses, tu gâches ta vie,
tu gâches la vie du coup de la personne que tu as tuée, forcément, tu gâches la vie de sa famille et tu gâches la vie de ta famille. Donc en fait, les répercussions, elles sont énormes, sans parler de tout le côté spiritualité, etc. Les conséquences, c'est très grave. Donc voilà, faut faire attention à ça. Non, ne le faites pas. Ne le faites pas du tout. Ne le faites pas tout court. Et puis voilà. Les parents, excuse-moi, Mad, les parents, parlez aux enfants, parlez-leur. En fait, inculquez-leur le respect des personnes âgées, plus adultes même. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui manque un peu dans cette nouvelle génération. Non, mais c'est vrai. Hein. Par exemple, les parents, c'est vrai que les parents, faut prendre ses responsabilités. Exactement. Tu vois. Par exemple, les darons qui vont, par exemple, dire à leur fils, ah non, qu'est-ce qu'il y a, défonce-le, etc. Ouais. Frérot, après, quand il va être en prison, il aura tué quelqu'un, t'auras ta part de responsabilité. Totalement. Ah ouais, faut le dire. Hein. Chaque parole, surtout quand c'est la parole d'un papa ou d'une maman, ça a son importance. C'est un écho pour l'enfant au final, tu vois. Donc, faut faire très la preuve, attention. tu disais tout de suite que tu faisais peut-être le malin et tout avec certains professeurs, mais dès que tu sentais que ça allait arriver aux oreilles de papa ou de maman, tu te rétractais. Pourquoi ? Mais parce que j'avais peur d'eux. Oui, mais et pourquoi ? j'ai toujours peur d'eux. Mais parce qu'ils ont inculqué ça. Bien sûr. Malin, ouais. Et surtout, il y a ce côté-là où t'as pas envie de les décevoir. Exact. Tu vois. Moi, je me rappelle l'année du bac. Ah là, je parle de ma vie privée. Ah, c'est très très rare. Hein. Écoutez, c'est rare. C'est rare. Écoutez. L'année du bac, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. Et mon père, toute l'année, il m'avait pas forcément parlé de ma scolarité, tu vois. Mon père, il a toujours quand même eu cette confiance en moi. Et à une semaine du bac, il me dit une phrase. Il me l'a dit en plus dans ma langue. Et je vais la répéter, après on fera la traduction. Katera Sotode. Hey. Il m'a dit, t'as intérêt à l'avoir. Il m'a dit juste cette phrase-là. J'ai jamais bossé pendant une semaine. J'ai jamais autant bossé. Mais oui. Mais c'est sûr. Parce qu'au final, moi j'avais cette pression-là de me dire, attends, c'est mort, je vais pas le décevoir. Hein. Exact. Je vais pas le décevoir. Et ça, au final, j'ai eu le bac. Au final, bravo. Félicitations. Hey, félicitations. Vous faites des surpris là. C'est quoi vous voulez dire? Je pensais pas qu'il avait le bac. Ah, ça vous voulez dire. D'ailleurs, t'as eu quoi comme bac, toi? Moi, j'ai eu bac STI, électronique. Ah, j'ai eu bac STG, moi. Ah, bah voilà. Ouais, c'est des bacs technologiques. Toi, t'as eu quoi? Moi, j'ai fait un bac pro architectural. Ok, waouh. C'était deuxième promo. Ouais. Ça venait de sortir. Ouais. Et du coup, vu que j'étais fan d'architecture, je suis passé là-bas. C'est pas commun, hein? Franchement, c'était dur. Hein. Mais non, sûrement, mais c'est vraiment pas commun, hein, parce que nous, c'est soit STG. Ouais, de ouf. En fait, nous, faut qu'il y ait un côté commerce, j'ai l'impression, dedans. Faut qu'il y ait un côté gestion. Oui. Moi, je voulais sortir. Voilà. J'étais le seul gars. Bah ouais, déjà. Ah ouais? Ouais, seul gars et seul africain. Waouh. Ouais, j'étais entouré de blancs, franchement, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Ouais, ça c'est ça. C'est ce qui est kiffant. Ouais. Et puis un beau quartier quoi, 15e, Vaugirard. Ouais, c'est trop bien là. Ça me change hein. Ouais. Ça te change du quartier. Mais c'est beau ça de voir des jeunes issus d'immigration qui quittent le quartier parce que on va pas se mentir, hein, c'est pas facile pour les jeunes de quartier, surtout quand t'es black, quand t'es rebeu, que de réussir en plus dans ce genre d'environnement. Et au final, c'est très bien ce qui t'est arrivé. C'est très très bien. Et en plus, franchement, moi, j'aime trop quand on quitte notre zone de confort et on va dans... Moi, j'aime trop me mélanger. Moi, je suis quelqu'un, je kiffe ça. J'ai envie de te dire, enfin, il y a du positif comme du négatif. Pourquoi? Dans le sens où quand tu vas trop... Enfin, les gens autour de toi, en fait, ils vont penser que tu quittes, entre guillemets, le cocon social. Et tu peux créer une distance avec tes amis qui vont pas forcément comprendre, mais toi, tu es juste dans ta logique de dire que tu peux t'adapter aux deux mondes. Et c'est pas tout le monde qui le comprend. Après, s'ils le comprennent pas, c'est que c'est pas tes amis. Ouais. Carrément, non, je dirais pas que c'est pas tes amis, mais il faut qu'eux-mêmes, ils réussissent à avoir ce mindset-là, tu vois. Au moins, non, même pas avoir ce mindset, mais avoir le mindset de se dire, lui, c'est mon frérot, mais il a envie de voir ailleurs aussi, tu vois. Voir autre chose que le quartier. Et au final, tu peux avoir des amis qui vont pas le comprendre. Tu vois, moi, j'ai un ami, Aruna, je vais citer son nom. Big up Aruna. Big up à lui. D'ailleurs, lui, il a cette réputation de combattant dans la ville. On l'a jamais vu avec une médaille. On l'a jamais vu faire une compétition. Il aime bien faire le combattant. Et lui, il aimait bien dire, Matt de Paris.
En gros, de Paris, parce que j'aimais bien vraiment aller à l'extérieur vraiment du quartier, de la ville pour aller voir autre chose, tu vois. Et, mais au final, il l'a compris. Et au final, c'est mon ami, hein, tu vois. Donc, ça peut... au début, il le comprenait pas, tu vois, mais il a fini par le comprendre, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est au fur et à mesure. Et puis, il faut juste faire comprendre à tes amis qu'il faut que tu ailles voir un peu ailleurs et que tu t'ouvres, tu vois. Oui. Là, on parle de Paris, on peut parler aussi des voyages, quitter même la France. Exactement. Donc voilà. La suite, s'il te plaît, au flow. Là, je vais vous parler de quelque chose de moins drôle, en tout cas pour tous les immigrés. Il y a une opération contrôle contre l'immigration qui est lancée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Non, mad. En fait, tu sais pourquoi je rigole? J'ai juré à chaque fois que ceux qui sont en situation irrégulière, ils voient Retailleau à la télé, ils ont trop la rage. Tout le monde le connaît. Non. Franchement, Bruno Retailleau, c'est quelque chose. Non, il est malsain, ce monsieur. C'est un criminel. Non, mais laisse tomber. Non. Non, mais on va pas se mentir, de toute façon. Mais moi, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il est pas honnête. Il aime bien dire qu'il est de droite. Non, t'es d'extrême droite. Oui. C'est ça la réalité. Moi, la manière dont il se comporte, pour moi, c'est de l'extrême. Oui. Il a un problème avec les étrangers et il a un problème avec aussi l'islam. Mais tu sais, bon, je dirais pas qu'il est raciste, parce que c'est fort quand même le terme raciste, mais ceux qui ont un problème avec les étrangers, ils l'assument jamais réellement. C'est ça. Ils se cachent. C'est dissimulé. C'est dissimulé. Et je trouve que lui, il fait ça. Eh ben là, pour vous dire, cette opération contre l'immigration, j'invite tous ceux qui ne sont pas en situation régulière à ne pas sortir pendant au moins 48 heures. Je répète. Ah, c'est pendant 48 heures à l'opération? En tout cas, c'est ce qui est dit. Ouais. Voilà. Jusqu'à même Bruno Retailleau sur X a fait un post où il était à Gare du Nord accompagné de policiers, de gendarmes, de militaires. Et puis il a fait exprès, il est parti à Gare du Nord. Non, mais là, ça va être compliqué. Comment on va recevoir nos plats? Comment Faut avoir la ref. Franchement, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris la ref, voilà. les livreurs, ça, Deliveroo qui livrent Uber Eats, etc. Souvent, j'avoue que c'est les étrangers. Là, ils ont déployé... Non, même pas les étrangers. Hein, même pas les étrangers. C'est les gens issus d'immigration. Oui, c'est les étrangers, ça c'est ça. Il y a plus de 4000 policiers, gendarmes, militaires qui sont déployés dans toutes les gares de France et même dans les stations de métro. Ils vont contrôler. Même si vous avez rien fait, ils vont contrôler. Maintenant, moi, j'ai une question. Comment ils contrôlent? Quand je dis comment ils contrôlent, genre, s'ils voient un black, ils vont le contrôler? Ils vont se mettre dans les portiques. Ah, ok. Derrière les portiques. C'est-à-dire, même si vous payez votre titre de transport, vous allez être contrôlé. Est-ce que les gens qui sont blancs de peau vont être contrôlés, à ton avis? Je ne pourrais pas te l'affirmer. Non, à ton avis. Je sais que là, c'est mais si c'est une opération contre l'immigration, je pense que la probabilité que les gens de couleur foncée, 90% vont se faire contrôler et 10% de couleur blanche vont pouvoir histoire passer. De dire qu'ils ont contrôlé aussi, quoi. Voilà. Oui. Donc voilà. Après, on va pas se mentir, c'est dans la logique de Retailleau, stigmatisation. C'est ça. Et puis voilà. J'invite, je répète encore une fois, s'il vous plaît, téléspectateurs, et téléspectatrices, si vous savez que vous êtes en situation irrégulière ou que vous faites l'objet d'un OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, pardon, restez à la maison. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, mais restez à la maison. S'il fait chaud, allumez votre douchette, mettez de l'eau froide, restez à la maison. Parce que sinon, c'est direction le pays. C'est direction le pays, il faut faire attention. L'opération, elle se déroule que sur l'île de France ou c'est toute la France? Toute la France. Ah, toute la France? Non, toute la France? Toute la France. Wow. En tout cas, c'est chaud à Nantes. Ils vont remplir des avions, là. Et à Nantes, là, ça va être très chaud là-bas. Il y a beaucoup de biens. Ah oui. C'est toute la France. Non, mais c'est dommage parce que, tu sais, le problème, je pense dans chaque chose, il y a des, il y a des avantages et inconvénients, tu vois. Et je trouve que les avantages de l'immigration, ces personnes-là, en tout cas, ils ferment les yeux par rapport à ça. Et je trouve ça dommage. Vérité. Les métiers les plus pénibles en France, c'est les gens issus de l'immigration ou les étrangers qui le font. Faut dire la vérité. À chaque fois que tu vois un éboueur, c'est un rebeu, c'est un Renoir. Faut dire les vérités, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'ils ferment les yeux par rapport à ça. C'est hypocrite, c'est mon avis. C'est dur, hein. C'est dur. Compliqué. C'est dur d'être immigré en France. Bah, c'est très dur. C'est très dur. En tout cas, grosse force à tous ceux qui sont là, qui sont venus pour chercher, mais faites attention à vous, hein, parce que vous pouvez rentrer plus vite que prévu. Toi, tu veux vanner, toi.
Non, en fait, ça m'inquiète parce qu'on en connaît tous un au moins. Ouais, oui, de ouf, tu vois. de ouf, de ouf. Voilà. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est en situation irrégulière. Et puis voilà, on pense à vous. Hein. En tout cas, restez à la maison, buvez le thé. Hein. Voilà. Voilà. Hein, donc, vous voyez, la vie, elle n'est pas facile. Ouais, Voilà. là, c'est chaud, là, c'est chaud. La suite, s'il te plaît. Ensuite, là, on va aller en Afrique, on va aller au Nigeria. À Lagos, précisément, depuis plus d'une semaine. Et Lagos, champion. Lagos. Oui, voilà. Avec l'accent. Avec l'accent. Oh, mais l'accent, champion. Ok, Meidi. Ok. On va aller à Lagos. Ouais. Depuis plus d'une semaine, il y a des embouteillages fréquents dans la ville. C'est suite à l'essence qui est frelatée. Je vais m'expliquer. L'essence frelatée, c'est-à-dire de l'essence qui a pourri. Je ne savais pas que l'essence pouvait pourrir. Ça pouvait pourrir, ça? Mais c'est une dinguerie, ça. Je savais pas. Pourri ou bien il y a quelque chose dans cette essence-là C'est qui n'a comme- pas été bien fait? C'est comme le lait frelaté, par exemple. Ok. C'est-à-dire Ok. qui... Et du coup- c'est plus liquide, quoi. Ça commence Ok, à... mais du coup, pourquoi ça crée des bouchons? Bah, parce que justement, la société chargée pétrolière qui produit l'essence Ok. est en train de retirer toute cette Ah, essence ok. qui est frelatée Ok. dans Lagos. Dans Lagos. Purée de pommes de terre. Je savais Non, mais pas que l'essence avait une date de péremption. Ben, même moi, je suis je te jure, vraiment mais moi, je surpris. savais pas. Je Je savais suis pas. vraiment Ils ont surpris. pas mélangé avec du lait ou... Mais tu sais que T'en moi parles, j'ai hein. entendu ça, Ouais. qu'il y en a dans des pays d'Afrique, genre ils mélangent l'essence avec je sais pas quelque chose d'autre Mais- pour qu'ils en aient plus, pour qu'ils puissent Oui. vendre ça. Donc je sais pas. Hein. Si Bah, c'est pour une te vraie- dire, je vais parler de ma Guinée. Mhm. C'est pas mauvais, hein, mais vous voyez, il y a des petits stands, où ils vendent des litres d'essence. J'étais là-bas. Ouais, Eh ben, une fois, j'étais en moto et tout, et Ok. puis je tombe en panne d'essence, ouais, avec mon cousin d'ailleurs. Gros big up à Dooms. ouais. Ah mon gars. Voilà. Ouais. Et on était avec lui, Ouais. et on tombe en panne d'essence. Ouais. Donc, on voit tout de suite le stand et tout. Mhm. Donc, tout de suite, on dit, vas-y, on va acheter de l'essence et tout. Donc, on prend 3 litres, Ouais. tu vois. On met dans la moto. Tu vois, on était dégoûtés. On se dit, oh, panne d'essence, comment on va faire? Il fait trop chaud. C'est relou. On met, on commence à rouler et tout. Ouais. Tout va bien. Mhm. Au bout de quelques mètres, la moto commence à... Elle commence à trembler. Elle commence à péter, tu vois, là, elle pète. Ouais. Bon, on essaie de pousser, Ouais. tu vois, on sent qu'il y a de l'air et tout Ouais. dans la moto. Mhm. Finalement, la moto a fini au garage. Ah bah tu vois. Pourquoi? Ben, parce que l'essence était coupée à l'eau. Voilà, bah, c'est ça Wow. que je voulais dire tout à l'heure. Mais c'est Ouais. une dinguerie ça. Non Voilà. mais c'est quelque chose qui existe, hein. C'est réel. Hein. C'est réel, ça existe. Et je trouve ça, tu sais, tu peux être dans la galère, hein, mais c'est pas une raison pour mettre l'autre dans les problèmes. Et imagine Il veut s'en maintenant... sortir, hein. Non mais, bon, Après, tu dis, on n'a rien c'est fait. c'est pas une excuse mon frère. C'est pas une Imaginons excuse, quand maintenant, regarde, un exemple. Hein. T'es avec, je sais pas, un homme âgé ou t'es avec ton père ou quoi. Mm. Donc t'es avec ta mère. Quelqu'un met ça dans comment dire ça, dans le réservoir. Tu te retrouves dans le pétrin. Panne. Après, Au Mad, milieu, t'es entre Conakry et Bokeh. Mad. Champion. T'es dans la brousse. J'allais te dire, achète à la pompe. Hein. Oui, C'est non, une mais- essence de contrebande aussi. C'est Oui. vrai. Non mais Ah. oui c'est vrai. Non par contre C'est ça, pas ça faux. par contre ça j'avoue que vous aussi mais mettez du coco, vous aussi mettez de l'essence. Non, mon frère. non, non. Je ne dis pas qu'on était exempt de tout Oui. reproche. Oh, sortez un petit 100 000 etc. Mettez votre essence. Non, c'est Oui, juste qu'on n'avait pas bien calculé le trajet, tu vois. non, Dooms, lui, non, c'est bizarre, Dooms, parce que Dooms, il connaît très bien les routes. bidons. Non. Les gars, En plus, rappelle 100 000, ça fait combien aux Ça fait téléspectateurs? 10 € environ. Voilà. Ouais. attendez, vous êtes en train de... Ok, j'accepte. Il n'y a Non, pas de mais souci. non, quand même, faut le dire, quand même. Non, je le dis. Ouais. Mais si tu vois qu'il y a des petits stands, c'est que ça aide, tu vois. Bien sûr, ça aide. Non, mais Ah. en vrai, oui, moi, Au final, je tu vois, aide, je ça leur aide. tire pas Oui, dessus, tu vois. Mais moi, non. En plus, il y en a, ils le font honnêtement. oui, attention. exactement. Il y en a plein qui le font honnêtement. Mais la minorité qui font n'importe quoi, qui coupe avec l'eau, faut dire la vérité. Même si t'es dans la galère, faut pas faire ça. Non, faut pas faire. Faut pas faire ça. Et ils gâchent le business en vrai. Tu Parce gâches le qu'au business. final, ben, nous, là, plus vas jamais acheter. je vais aller acheter dans un Ah, stand, tu vois. bah Alors oui. qu'avant, on le faisait tranquille, Bah oui. tu vois. Et justement, on rajoutait même un peu plus à la personne, tu vois. Mhm. Mais voilà, c'est pour te dire que t'as investi une moto qui coûte cher et au final, t'es obligé de l'emmener au garage parce que Ça vous a coûté l'essence, combien elle- les réparations? ça, il n'y a que Dooms qui s'aide. Waouh. Et là-bas, payé l'essence, en plus, il a laissé les réparations à Dooms. Là, t'es mauvais. Vraiment le Bengis. Vraiment. Mais là, mais Dooms, c'est un bengiste aussi. C'est hein. un bengiste aussi. Il est ici, il est ici. Il est ici, mais il va souvent là-bas et Ouais. Ok. franchement, gros big up à lui d'ailleurs. Ouais, En je plus, pense il doit à être en Guinée aussi. Gros big up à toi, Dooms. Dans ça. La suite, il y a que... La suite. Ouais. Et là, c'est moins drôle. Ouais. Ça va parler de l'ingratitude humaine. Oui.
C'est un couple d'octogénaires, je vais préciser, un couple de vieux, Oui, oui. âgés de 80 ans. Ils sont mariés, ça fait 63 ans. Mhm, Ils n'ont pas eu d'enfants et donc ils ont adopté une fille. mhm. Et ils sont actuellement très malades. Ils ont décidé de léguer, après leur mort, leur maison. Mais, c'est là où je dis que l'ingratitude humaine. Ouais. Lorsqu'ils ont fait leur acte avec le notaire, ils ont oublié de préciser qu'ils léguaient leur maison, Mhm. mais ils avaient le droit d'y vivre jusqu'à la fin de leur vie. La fille qu'ils ont adoptée, justement, a vu ce manquement-là et a décidé d'engager une procédure d'expulsion du Oh couple. là 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 Waouh. là 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 là. What? Waouh. Attends, et t'as précisé que c'est une fille adoptée? Exactement. Non, c'est. Non, là, franchement, je sais même. Je sais pas quoi dire. Non, mais le monde est foutu. Hein. C'est. Le monde est foutu. Ça s'est passé où? C'est en France. En France. Mais Et en la plus, France, en on voit tout ici. Hein. Mais attends, mais c'est une dinguerie. C'est Donc attends, là, Mais c'est un déjà, enfant elle s'est maudit, fait ça. adopter par eux. Déjà, ils ont été cool par rapport à ça. Ils ont été très gentils. Et maintenant, Tu les expulses. tu les excuses de leur chez eux. C'est leur toit. Non, mais c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. l'ingratitude humaine. C'est. C'est- Non, franchement. En fait, moi, le monde va mal. Le monde va très mal, champion. Tu te rappelles, je l'ai dit hier. Avec monde va toutes les trop mal. actualités que tu viens de nous sortir, c'est. C'est chaud, hein. C'est crescendo, ça monte. Bah oui, au final. Franchement, des fois, j'ai envie de venir dégayer un peu mes Hop News, d'allumer un peu la machine. Ouais. Mais Ah, mais il faut dire la vérité aussi. Hein. En fait, c'est ça la rubrique. C'est Hop la News, réalité. C'est la réalité de ce qui se passe. Ouais. Et malheureusement, il y a un climat en France en ce moment. Il est pas bon. pas du tout. Il est pas Ouais. bon. Vous êtes trop tendu. L'air Ah, est. Toi l'air est aussi. spécial. Mais va gérer ton appartement. Pourquoi tu vas prendre comment la maison de tes parents qui t'ont Qui adopté? t'ont adopté. Tu es méchante. Très Je méchant. t'en veux. Ah, mais il n'y a pas que toi. Moi aussi, je t'en veux. On t'en Moi veut aussi. tous. Le macho t'en veut. Tout le- Vous savez, tous les Africains t'en veulent même. Tout le monde, l'Europe même t'en veut. Non, mais parce que c'est pas possible. Mais Non, c'est attends, dinguerie, c'est et dinguerie. dis-moi qu'il y a des gens qui se sont soulevés pour quand même. Ils ont fait appel à un avocat. Ok. Après, la procédure d'expulsion, elle n'est pas encore jouée. C'est-à-dire, c'est pas effectif. Ok. Mais l'avocat, en tout cas, va plaider pour ingratitude. Parce que ça, C'est dinguerie. tu veux qu'il plaide pour quoi d'autre? C'est dinguerie. Non. En fait, c'est ça qui fait mal, en fait. C'est que Ouais. même la plaidoirie... Ils vont rigoler. Et ils vont rigoler. Non, ils vont pas rigoler parce que Non, je mais, pense que en fait, il c'est... y a un petit côté comique quand même. Voilà. Intérieurement, enfin. Mais En fait, c'est- même c'est du jamais vu, en vrai. Ouais. C'est Bah, c'est ouf. c'est du jamais vu. C'est ouf. Et ouais, franchement, l'ingratitude, ça paye pas. Tu vas payer un jour. Parce Ouais. que c'est deux personnes qui se sont levées, qui ont Ouais. décidé de te prendre Bien sûr. et de t'inculquer leur éducation. Ils t'ont payé, ils t'ont tout fait jusqu'à ce que tu grandisses. Ils Ouais. ont même décidé de te léguer Ouais. leur maison Ouais. où ils ont travaillé Mhm. pendant Patience. toute leur vie. Bah oui. Et actuellement, ils sont malades. Mhm. Toi, tu trouves Ah, ils sont le malades moyen- en plus Ah oui, ils sont malades. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, là, c'est le. Et ils en plus, sont ils ont malades. combien 80. Oui, c'est la Ça veut quatre-vingtaine. dire, ils vont. Enfin, 20 ans, tu patientes, quoi. Franchement. Ta phrase, j'ai pas trop Ta aimé. hein. phrase là. J'ai pas aimé. On est dans le macho. Mais c'est vrai, Non, ce que on a- tu dis en vrai, tu Patiente. patiente. Moi, je vais pas avec vous là-bas. Non, mais Au lieu d'expulser tes Non, mais parents. je suis désolé, t'es l'enfant, tu souhaites longue vie à tes parents quand même. Oui, Tu te dis pas quand que je vais même. patienter quand même. Ah, Non, t'es en mais. train de regarder ta montre. Oh, il reste combien de temps encore? Non, mais Mad, entre l'action qui est passée dans sa tête Ouais. de se dire je vais les expulser, Mhm. c'est fort quand même. Mais c'est n'importe quoi. Après, souvent, ce genre de personnes aussi, ils sont appuyés par d'autres personnes Oui, qui vont C'est les vrai, bien influencer. dit. c'est vrai. Donc, justement, ben voilà, je voulais même faire appuyer sur ça parce que Ouais. je me dis, pour relever, tu vois, le fait qu'ils aient oublié de mettre qu'ils ont le droit de continuer d'y vivre, Mhm. faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui les conseille, quelqu'un de malsain. Ouais, Ouais. franchement. Mais au final, bon, c'est vrai, mais bon, moi, je mets toute la faute sur cette. Ah non, mais ah jeune oui, fille. après, elle prend la responsabilité. C'est incroyable. C'est de la pure ingratitude. la pure ingratitude. Donc, mais bon. en tout cas, grosse force Au couple. Au couple, ouais. On Au pense à couple, on pense à vous et j'espère que vous n'allez pas vous faire expulser. Si vous gagnez aussi ça, vous. Ouais. s'il vous plaît, enlevez-la de votre Enlevez-la. testament. Ah oui, non, mais Ah clairement. Enlevez-la de Même- votre testament. On peut renier un enfant adopté Ah, Ah, bonne c'est une question. bonne question, ça.
Franchement, je sais pas. Je sais pas, téléspectateurs, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la donner sur Twitter, #Macho. Exactement. J'aime trop comment je relance là. Non, tu es bon. Donc Macho. Espace TV Europe. Et puis voilà, peut-être que vous savez. En tout cas, nous, on sait pas. Mais c'est une très bonne question. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta question. Et je rajoute pour Macho. Yes. Sur YouTube, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous sur le compte Espace TV. On voit vraiment les gens de TikTok. Il y a le compte TikTok aussi. Hein. Ah oui, le compte TikTok Macho. Ouais, c'est vrai. Franchement, abonnez-vous, likez, il y a des surprises qui arrivent. C'est quoi la phrase que vous dites, les TikTokers? Abonnez, partagez, je sais plus. Partagez, likez, republiez, ou si on est en live, tapotez, partagez. Tapotez. C'est un métier au final. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres news ou Il y a une autre news, mais une petite news. Oui, vas-y, dis-la. Qui va un peu embêter tous les utilisateurs de YouTube, justement, vu que je parlais de YouTube. YouTube est en train de tester, vous savez déjà les pubs qui nous embêtent, sauf que là ils vont tester, ils vont mettre 1 minute de pub sur chaque vidéo qu'on ne pourra pas skip, qu'on ne pourra pas enlever. Ah ouais, parce que d'habitude en vrai, en temps normal, il y a des pubs de 1 minute, mais au bout de 5 secondes tu peux voilà, 5-10 secondes tu peux skip, mais sauf là, que là du coup, là, c'est 1 minute, tu peux plus. Ça mérite même pas réaction, j'ai trop la rage. Et je pense que les gens vont s'habituer. Hein. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que YouTube, c'était l'application que tout le monde regardait à un moment. Tu vois, les pubs, je pense que ça dessert à l'application. Ouais, mais regarde, j'en abuse. Je te donne un exemple. Netflix. Avant, Netflix, on regardait sans pub. Mais aujourd'hui, si tu veux pas payer cher, tu vas prendre le moins cher et tu auras des pubs. Mais après, attention, moi, je suis pas contre les pubs parce que forcément... Oui, ça rémunère... Voilà. Ça rémunère. Pardon. Et il me suis blessé. Non, tu t'es blessé d'une manière. Ça rémunère. C'est enregistré. Du coup, voilà, au final, en plus. Mais voilà, il y a besoin, forcément. Parce qu'il faut que le business, il tourne, etc. Mais il faut pas abuser quand même. 1 minute. 1 minute. C'est-à-dire, t'es là, t'es dans ton documentaire ou t'es dans le Macho, par exemple. Ouais. Tu vois, déjà, le Macho, tu vois, c'est 2 heures, il y a beaucoup d'informations, c'est un show. Attends, par contre, si les sponsors veulent mettre des pubs, là, venez. Oui, non, venez. Ah non, venez les sponsors, allumez, on va allumer la lumière sur vous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que... 50 minutes de pub. Voilà. Non, on les met, les pubs. Les sponsors, venez. Voilà. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que... Tu vois, c'est bien condensé, c'est propre. Tu vois, t'as envie de te poser. Je m'étais posé devant ma voiture, je regardais le Macho où j'étais pas présent, j'ai kiffé. T'as des pubs qui arrivent, bam, bam. Donc, tu laisses passer. 1 minute des fois. Mais j'ai envie de te dire, ça va les pousser à regarder en direct. Bien dit, Douki. C'est intelligent. On va finir les Hop News avec cette belle note. On se retrouve dans 4 minutes, même pas, 3 minutes 7. Je vais vous mettre une très belle musique de Jelika Bintou. La patronne. La patronne, fit Mia Guissé. Le son s'appelle... Le Patrona Gang. Et il aime trop. Un fan. Le son s'appelle Unique. On se retrouve juste après pour la chronique sport. Very well. Et puis c'est normal. On a été rejoint par un homme providentiel. Moi, Momo, je suis énervé d'ailleurs contre toi. Je fais le mec. T'es en retard. Excuse-moi. Pourquoi t'as... Parle devant le micro, s'il te plaît. Franchement, les bouchons, ils me où aujourd'hui hein. Ça fait 1h45 que je suis en train de rouler. 1h45. La prochaine fois, je vais en moto. C'est pas possible. Tout ça pour venir dans le Macho. T'as dit quoi, mon frère? Tu vas bien? Ouais, est-ce que tu peux parler? Arrête de faire le mec de test là, parle devant le micro. Qui fait le mec de test? Moi, je suis un villageois. Non, mais là, t'as affalé comme ça sur le fauteuil. Non, il est fatigué. C'est les bouchons, ils m'ont eu là. Ils vont tuer. Les bouchons, ils m'ont eu là, mon gars. Ils vont tuer. Ah non. Jusqu'à tu transpires énormément. T'as dit quoi, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi, mon gars. Bah, présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les gars, moi, je suis. Vous me connaissez déjà, la Sécu, Mohamed Guirassi. Je suis chauffeur de bus. Ça fait maintenant 2 ans. Et voilà. Et tu vis cette expérience à la télé dans le Macho. Et c'est très bien. T'es quelqu'un qui aime le divertissement. Et t'es logique que tu sois là aujourd'hui. Ouais. Mais attends, Mad, moi j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi t'as pas pris la voie de bus? Non.
Même si je suis chauffeur de bus, je prends la voie de bus, je suis mort, les gars. Ah, Faut en pas tout cas, abuser. c'est ça. Les amendes, surtout dans Paris. N'a permis de sauter là. oui. Direct. Voilà, je t'ai pas dit. Ici, on est dans une émission guinéenne. Hein. Donc voilà, on parle pas notre langue natale, ta langue natale, du coup. On parle français pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, c'est la chronique sport. La rubrique sport, pardon. J'ai une question pour vous. Une question qui me trotte. Une question qui me fatigue parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois dans le monde du football qui m'amènent à penser qu'il y a des différences. Ça va pas. Il y a des choses que je peux pas accepter. Momo. C'est-à-dire que, je vais vous poser la question tout de suite. Les joueurs africains sont-ils sous-cotés? C'est ça ma réelle question. Je vais vous laisser vous exprimer d'abord, après je vais donner mon avis. Carrément, Momo, tu viens de venir, on va laisser t'exprimer en premier. Let's go. Est-ce que les joueurs africains sont-ils sous-cotés? Sous-cotés, c'est un grand mot, mais je trouve que c'est vrai que le foot d'aujourd'hui, ça a changé un petit peu par rapport à avant. C'est vrai que les joueurs d'avant, on va dire, ils avaient plus de valeur que ceux d'aujourd'hui pour moi. Le foot, il a énormément changé. Que ce soit même que ce soit africain ou pas, hein. Franchement, le foot en général, pour moi, il a vraiment changé. Non mais les gars, faut dire, moi, il y a un truc, ça date même pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a plusieurs années. Ouais. Pour moi, il y a une différence qui est faite entre les joueurs africains et les joueurs européens. Ouais. Faut se le dire. Même, je vais aller droit au but. On va dire que, vas-y, je le défends, mais c'est Guirassy. S'il vous plaît, les frères. C'est pas une injustice qu'il a subie là pour le Ballon d'Or? Franchement. Non, mais les gars, s'il vous plaît. Non, je suis d'accord avec toi. Non, franchement, il y a aussi ce côté média qui est très, très important. C'est que la force des médias dans le sport, on le néglige, mais c'est très, 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 très important. Aujourd'hui, la différence qu'on peut avoir, c'est même pas le niveau, parce que le niveau, on l'a démontré avec un Serhou Guirassy. Et c'est même pas parce qu'on est guinéen qu'on va le défendre, parce que tout le monde autour de la table, guinéen ou pas, va être d'accord avec moi pour dire que Serhou Guirassy, ce qu'il fait, c'est le meilleur attaquant africain. C'est incroyable. Et même, il y en a même qui vont pouvoir dire que c'est le meilleur attaquant du monde. En tout cas, pendant un moment, c'était le meilleur attaquant du monde. Pendant un moment. Et puis, l'autre chose aussi importante, c'est que nos joueurs africains, j'ai l'impression, on n'est pas tous derrière eux. C'est-à-dire que c'est décentralisé. Manque de soutien. C'est ça. La force, elle est trop aléatoire. Ouais. C'est ça aussi le problème. Par exemple, Serhou Guirassy, il n'a pas reçu, entre guillemets, le soutien qu'on attendait. C'est-à-dire que normalement, quand on a un sportif à ce tel niveau, normalement, on doit lancer une propagande. Mais sur les réseaux sociaux, qui est folle. Ok. Tu parles sur les réseaux, sur les réseaux, tout ce qui est média. Okay. Oui, non, je suis totalement d'accord. Déjà, moi, je suis le premier bouclier défenseur de Serhou Guirassy. Ouais. Mais avant d'arriver sur Serhou Guirassy, comme tu l'as bien dit, Mad, ça date pas de maintenant. Bah oui. On a eu des légendes, Drogba, Eto'o, Yaya Touré. Oui. Non, mais c'est pour t'expliquer que, tu vois, pour vous expliquer en globalité que l'Africain, tu vois, t'es un footballeur, même si t'as le niveau d'un Messi ou d'un Cristiano Ronaldo, dans le monde du foot, tu seras africain. Il est là le problème. C'est qu'à partir du moment où t'es africain, t'es mis dans une case. Et tu parles de ça, c'est une réalité. Je pense même à la CAN. Voilà. Comment ça m'énerve quand, genre, il y a des entraîneurs, par exemple, de la Ligue 1 qui refusent que leurs joueurs partent à la CAN. Voilà. Mais c'est quoi cette différence? Genre, la CAN, c'est nul, quoi, c'est claqué. En fait, dans leur tête même, ça passe devant la Copa América. Ils ont sous-estimé la CAN. Alors que la CAN, c'est vraiment. Ils ont sous-estimé l'Afrique, mon frère. Ouais, mais pourquoi? Regarde, ils la mettent à quelle date? Regarde aussi. Ils facilitent pas le calendrier. C'est ça aussi. Faut se dire la vérité. Ils nous mettent des bâtons dans les roues. Après, c'est vrai qu'il y a le calendrier, mais moi, je pense que c'est au-delà. Parce que, regarde bien, aujourd'hui, tu es un joueur africain. Tu veux jouer dans le foot, tu veux percer, tu veux arriver dans les plus gros clubs du monde. Tu sais que t'as plus de chances de ne pas être pris dans un grand club parce que tu es africain. Ta valeur marchande, elle n'est pas élevée. Tu sais, voilà, qu'on le veuille ou non, la valeur marchande d'un joueur africain, elle n'est pas élevée. Et à cause de la CAN, mais je suis désolé, la CAN, c'est une compétition
aujourd'hui qu'on peut... Bon, je vais pas la mettre avec la Coupe du Monde, mais c'est la même compétition que la Coupe d'Europe, ou qu'elle est même plus puissante, je crois, que la Coupe du Brésil. Désolé, hein. La Copa América. Tu vois, par exemple, on avait le Sénégal. Ouais. On peut le voir aujourd'hui, l'équipe du Sénégal. Ils ont battu l'Angleterre là récemment. Elle est invaincue. Au Brésil, hein. Voilà, même le Brésil, ils ont tenu tête. C'est-à-dire maintenant... Franchement, je pense qu'on devrait même plus... en fait, on est dans la victimisation, on a le droit, mais je pense que maintenant, on devrait nous-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, nous donner la force. Serhou Guirassy, tu vois, par exemple, c'est le meilleur joueur guinéen de tous les temps, c'est le meilleur attaquant africain qu'on n'a pas eu pour l'instant dans cette période-là. Il n'y en a pas. Mais quand tu regardes lui-même chez lui en Guinée, regarde ses réseaux. Il y a quoi, 200, 300 000 abonnés? Il n'est pas beaucoup suivi. Ouais, c'est pas normal. C'est pas assez. Je suis désolé. Normalement, il doit avoir le million. On a Sadio Mané. Regardez Sadio Mané, comment il est suivi. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois la différence directement. Voilà. C'est vrai. Comme tu l'as dit, faut qu'on pousse nous-mêmes nos joueurs pour qu'après, les autres médias s'intéressent. Mais quand tu as le meilleur joueur qui a 200 000 abonnés. C'est vrai, mais par exemple, quand on parle par exemple du Ballon d'Or, c'est pas les fans qui votent. Hein. Oui, c'est des journalistes. C'est pas les fans qui votent. Hein. Donc, ce que tu dis, c'est une réalité. Hein. Faudrait plus les pousser, comme tu dis aussi, Douki. Faudrait les pousser, mais c'est dans l'institution même du football. Oui. Dans les fédérations, il y a quelque chose qui va pas. On nous sous-cote. Faut dire la vérité. Mais après, là, tu as sorti énormément de légendes. Pour moi, hein, si tu fais, par exemple, si tu fais un top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup d'Africains. Je ne pense pas. Non, il n'y en aura pas beaucoup. Pourtant, il y en aura, mais pas beaucoup. Même, attends, après, si tu rajoutes d'origine africaine. Ça, c'est encore un autre débat. Oui, là, c'est un autre débat. Mais frérot, j'ai juré, tu viens de dire un truc archi pertinent. Parce que si tu es africain d'origine, tu vas être traité différemment. Oui. On va regarder ta nationalité. Ouais, ça joue. Hein. Mbappé, il est camerounais aussi d'origine. Oui. Ouais. Bah oui. Mais il ne joue pas pour le Cameroun. C'est ça. Ça, c'est encore. Il représente la France. C'est ça. Je pense que c'est une question. Mais aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas vous les joueurs aussi, vous faites pas est-ce que vous faites les bons choix? C'est ça aussi. Ils pensent à leur carrière aussi. Bah, c'est ça, parce qu'on se boycotte nous-mêmes. Ils pensent à leur carrière, ils pensent à l'argent. Il faut dire la vérité. Oui. Tu penses à l'argent aussi. C'est vrai. Et je le comprends. L'argent que tu vas prendre en Europe, tu vas pas le prendre en je peux le comprendre. Ça joue aussi. Mais je peux le comprendre. Mais pourquoi Mo Salah ne pense pas comme ça? Pourquoi, un Sadio Mané ne pense pas comme ça? Moi, je vais te répondre. Tu sais. Pourquoi un Achraf Hakimi ne pense pas comme ça? Non. Achraf Hakimi, ça fait longtemps qu'il est dans le haut niveau. Ah oui, les frères. Moi, je respecte. Hein. En fait. Oui, mais juste, je finis. Je ne juge pas ces joueurs-là qui ont, choisi la nationalité, par exemple, française ou quoi. Chacun fait comme il veut. Les gens, ils ont des responsabilités. Il n'y a pas de souci. Mais désolé, hein, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs-là qui décident de jouer pour leur équipe nationale d'origine. C'est mon choix. Totalement. Mais pour te dire aussi, tu vois, parce qu'il y a certaines fédérations aussi qui sont pas réglo quand tu regardes bien. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. La fédération du Maroc, elle est réglée. Ouais. Sénégal, c'est réglé. Quand tu regardes bien, l'institution, elle est en place. C'est bancal un peu, mais bancal, hein. Plus ou moins. Parce qu'ils n'ont pas payé. Oui, non. Tu vois. En fait, quelle fédération? Sénégal. Oui, du Sénégal. Ouais. Tu vois, ça commence, c'est un peu bancal, mais en tout cas, niveau sportif, ça va. Les joueurs, en tout cas, ils ont l'ADN, ils se disent, bon, on va se battre pour le peuple, tu vois. Ouais. On va parler de la Guinée. Regarde, là, c'est en chantier, la fédération guinéenne, par exemple. J'ai entendu un truc, comme quoi, là, ils devaient faire des matchs. Oui, le ministre, il a dit, ça sert à rien du tout. À cause du budget. À cause du budget. Il a dit, le budget qu'on met sur l'équipe nationale, alors qu'au final, il n'y a pas de résultat, et au final, l'équipe, on ne comprend pas ce qui se passe. Autant garder cet argent pour utiliser sur d'autres causes. C'est un problème peut-être de fonctionnement au final. Ah oui, clairement. Voilà, à la base, la nature peut-être du truc, c'est que les fédérations, ils ne gèrent pas si bien que ça aussi le problème. Mais il y a deux choses, parce qu'il y a quelque chose que tu as très bien soulevé, l'ambition. Ouais. Quand par exemple, on prend le cas de Ryan Cherki, moi, je me pose la question, si Didier Deschamps ne l'a pas appelé parce qu'il sentait la patate venir de la part de l'Algérie. Et du fait que... dès l'instant où un joueur il joue pour une autre sélection, il est bloqué. Il ne peut plus revenir en arrière. Oui. Et avec la saison que Ryan Cherki a effectuée, il a toujours joué avec les moins de 23. C'est ça. Et aujourd'hui, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi il l'a appelé que maintenant? Parce que Ryan Cherki, c'est pas cette année qu'on l'a découvert. Quand il appelle des joueurs comme Corentin Tolisso, enfin, j'ai rien contre eux. Mais... non, j'ai rien contre eux. En fait, moi, les gens comme qui ils tirent, après ils disent non. Non, mais faut dire la vérité. C'est vrai. Aujourd'hui, Ryan Cherki,
normalement, il aurait dû être appelé par l'Algérie. Aujourd'hui, les gens ils disent que normalement, c'est le successeur à Mahrez. Oui, Tu vois? Donc, en fait, il y a aussi ce côté ambition où la France aussi, elle attire à travers la Coupe c'est du vrai. Monde, à travers Bah, l'institution. je crois que c'est la les meilleure légendes. équipe nationale en vrai. En soi, bah oui. Actuellement, Cette année, c'est l'Espagne. Cette année, c'est l'Espagne. C'est pas- Non, mais Il y a- je il y a parle, on 2 va ans. dire des 5 dernières années. Oui, Oui. oui. En tout termes cas, de ça fait partie. résultats. Oui, elle en fait partie. Pas de jeu, Ça fait partie. pas Ouais. de jeu, mais résultats. Mais Ça fait oui. partie, ouais. Ok, bon. En tout cas, Ryan Cherki, moi, voilà. C'est son choix, je le respecte, il est jeune. Mais moi, je te dis la vérité, Mad. Ouais. Là, je te parle. Là, cette année, tu me dis, oui, je suis patriote, je vais jouer pour la Guinée. Mhm. Mais tu me ramènes 10 ans en arrière. Tu me dis, la Ouais. Guinée, elle vient de chercher et Ouais. la France, elle vient de chercher. Ouais. Mais je me pose pas la question. C'est Je vais vrai. jouer pour la France. C'est vrai, Désolé, c'est je dis la vrai, vérité. C'est la vérité, C'est c'est pour ça vrai. que j'ai dit ça tout à l'heure. Venez, on se dit la Ouais. vérité. Ouais. On a Pogba. Ouais. Heureusement, Pogba a choisi la France, les gars. Il est Ouais. champion du monde, les gars. Ouais, ouais, Il ouais, aurait ouais. joué pour la Guinée. J'aime ma Guinée. Ouais, Mais désolé, ouais. on n'a pas de canne. Ça va, Non, mais ça mais va ça va arriver. arriver, ça. Ça va Faut arriver. garder espoir, tu Ça vois. va- ça va arriver. Ça va Non, mais Et là, voilà. là, ce que ta phrase, ça m'a fait, bah, tu sais pourquoi? Je viens de penser à la dernière CAN. Enfin, oui, la dernière CAN, Oui. là. Ouais. Oh là là. Ils là nous ont là. fait rêver. On peut même pas parler de prochaine. C'était à 2 doigts. Hein. À 2 doigts. On pouvait le faire. C'était de la chance, c'est Ah, tout. c'était à 2 doigts. C'est de quelle origine déjà, Moi, je suis sénégalais. moi. Momo? Sénégalais? Ouais. Vous nous avez frappé, je crois. Ouais. 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 Oh, t'es pas le bienvenu, en fait, dans cette émission. Je vais pas trop parler parce que sinon, il va vouloir me mêler. Mais toi qui ris. Non, big up au Sénégal, mais, Non, mais franchement. sérieusement, moi je trouve ça très dommage pour la Guinée hein, quand même hein, de ne pas pouvoir participer à la CAN. Parce que moi je trouve qu'il y a Oh, c'est trop dommage. des équipes qui sont, on va dire, plus faibles que la Guinée. Bien sûr. J'ai envie de te Ils dire, participent à la CAN. mon frère, Et la Guinée, ils sont là, pour moi, ils se sont pas, je sais pas. C'est- Il y a un truc qui manque, ils sont pas assez battus. Je te dis la vérité. Ouais. Et même quand tu as un joueur comme Serhou Guirassy, même pour son image, frère. Ouais. Même pour son image. Mhm. Normalement, la Guinée doit participer à la CAN. C'est vrai, Désolé. c'est vrai, c'est on vrai. s'est Pour boycotté. sa carrière. C'est vrai. On s'est Et boycotté. Tu vois, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que le match qu'on avait effectué juste, hein, on avait juste besoin Mhm. de gagner ce match. Même un match nul, Un match nul, il passait. nous qualifier. Un match Ouais. nul. Mais Ouais. C'est grave. pour moi, c'est des fautes professionnelles à ce niveau-là. Non, c'est- Comment on peut. Enfin, C'est une faute diplomatique, même. Donc, ça revient à ce que tu disais. Ouais. On est sous-coté, Ouais. oui, mais on se sous-cote aussi. Pour moi, c'est même pas que Mhm. diplomatique ou pas. hein. Pour moi, c'est même les joueurs, les gars. Oui, Mhm. pour moi, les En joueurs. tant que joueur, l'envie. sur Ouais. le terrain, bah Ouais. oui. l'envie, l'ambition que je vais avoir, je sais que là, ce match-là, juste un match nul, je vais à la CAN, mais les gars, je vais laisser mon cœur sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est Ouais. pas possible. C'est Ouais. inadmissible de perdre comme ça, un match comme ça. Non, c'est pas possible. Ouais, les je suis gars. d'accord. Pour moi, c'est les joueurs, les Et gars. puis, si Ouais. Serhou Guirassy, il peut pas tout faire. hein. C'est exactement. Ah oui. Ah non. Surtout que le poste qu'il a, c'est un attaquant. Ah. Ouais. Un attaquant, c'est quoi? Il attend quoi? Il attend des balles. Ouais. Il attend des balles, ça veut dire qu'il faut des milieux de terrain qui le servent. Ouais. Tu vois, des gens qui lui donnent la balle. Et Il peut pourtant, pas tout faire. Il on peut a pas les tout faire. joueurs. hein. Que ce soit Ilash Moriba, enfin, Bien sûr. on a les joueurs. On a la Franchement, jeunesse. je te dis la vérité, j'ai pas compris. Ouais. Attends, on en a parlé. Oui, oui, oui. Ouais. Hamzou. J'ai vraiment pas compris comment la Guinée n'a pas réussi à se qualifier pour la CAN. Non, mais c'était une désillusion générale. Hein. Et Tout puis le monde a même, été je vais choqué par rajouter ça. encore une autre info, Ouais. c'est que jusqu'à présent, on est encore en conflit, entre guillemets, avec la fédération, entre guillemets, parce qu'il y a toujours ce recours qui est toujours en cours. hein. Ah non, 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 c'est rejet. Ah, c'est rejet. Ah, c'est rejet. Ils Là, n'ont c'est pas rejet. refait encore un appel. Non, ils avaient fait un recours qui a été rejeté, ils ont fait appel. Là, ben, il n'y a même pas 2 jours, je crois, qui a été rejeté. Il Mais était encore rejeté. en vrai, ce recours, il sert à rien. Je Non, te mais dis la oui, vérité. les gars. Franchement, qu'on faut arrête aller- faut aller d'espérer. prouver- Ouais, oui, il faut aller prouver sur le ouais, terrain. C'était prévisible. C'était Ah non, prévisible. mais les gars, un peu de dignité, frère. C'est vrai, Prouvons c'est sur le vrai, terrain ouais. et puis voilà. Voilà. Moi, je dis les choses, désolé. hein. Non, non. c'est vrai, hein, je suis totalement d'accord Ouais. avec toi. Hein. Mais Parce oui, que même vous, si ça passe comme ça, après ça va dire ouais, nanani, Bah oui. nanana, il y aura toujours des Ah non, C'est mais même pas Je intéressant. suis désolé, il est temps que la fédération guinéenne, en fait, faut qu'il nettoie tout. En fait, faut tout refaire. Ouais. Franchement, moi, c'est ce que j'ai à dire. Ça sert à rien de faire des recours. C'est de la perte de temps. Donc, faut aller à la base, en fait. Faut aller à la base, on refait tout. Déjà, il y a déjà des conflits dans la fédération. Ok. Bouba Sampil, il s'est fait expulser. Ok, c'est qui, lui? C'était le directeur, le président de la fédération. Ok. Il s'est fait éjecter. Il y en a un nouveau qui est arrivé. Ok. Jusqu'à le ministre, il empêche l'équipe d'aller jouer les matchs amicaux pour la qualification de la Coupe du Monde. Je pense qu'il faut tout refaire. Ok. Et puis, il y a même un autre truc qu'il faut qu'on en parle. C'est que la Guinée, en match officiel, on ne joue même pas en Guinée. On ne joue Ah oui. même pas en Guinée. Oui, ça, c'est on un joue en débat, Côte d'Ivoire. Ça, je pense que c'est encore même un autre débat, ça. Les stades sont en rénovation, excuse-moi de te couper. Voilà.
Espérons Mais en tout bon, cas c'est- que ça puisse venir. Mais encore, je ça, comprends. c'est un autre débat. Du coup, on revient un peu sur le Voilà. débat. Du coup, les joueurs africains sont-ils cotés ou sous-cotés pour toi? Pour moi, sous-coté. Dans Ok. le sens où, aujourd'hui, quand on voit des joueurs africains, en fait, le problème, c'est que dans l'ADN du football, Oui, le joueur africain, il est caractérisé. c'est vrai. Aujourd'hui, quand on parle avec les agents de joueurs, même les recruteurs, Mhm. quand on parle du type africain, pour eux, ils voient un grand, costaud, défenseur, un Mhm. peu à la Konaté. Voilà. Les joueurs techniques, ce sont les Arabes. Oui. Les six, tu vois, les milieux un peu créateurs, ce sont les petits blancs. Oui. Dans leur tête, c'est ça. Après, les Arabes, c'est l'Afrique en vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour dire que, en Mhm. fait, les recruteurs, ils ont, entre guillemets, déjà des idées prédéfinies Oui. par rapport à ta typologie. Ouais. Donc, ouais, déjà, ils ont ils ont un truc dans leur tête, c'est ça. Au final, ça nous met un peu des bâtons dans les roues par rapport aux joueurs africains. C'est ça un peu, non? C'est ça. Ok, au flow. Oui, les joueurs africains sont totalement sous-cotés, mais je trouve que c'est nous-mêmes qui nous sous-cotons. C'est-à-dire qu'à un moment Oui. donné, quand tu es dans un club et que tu dois jouer la compétition primordiale pour ta nation qui est la Coupe d'Afrique, Oui. même si ton club te dit non, vas-y, Oui. tu vois. Mais Ouais, bon, ouais. c'est facile de le dire, parce Oui. que tu es sous contrat et puis il y a de l'argent. Mhm. Mais en fait, c'est un débat, c'est un très bon débat, mais ça, en fait, il me fait mal ce débat parce que ça fait des années. En fait, c'est quelque chose qui va jamais changer. En fait, c'est Ça un va fait changer. d'actualité. Non, mais ça va Ça va changer. changer. En fait, quand je va te dis ça, changer. Ouais. quand je vous dis ça, c'est un fait d'actualité. C'est la vie, en fait. Ouais. Depuis la nuit des temps, on sera sous-cotés. Nous-mêmes, noirs, on sera sous-cotés. Oui, non, Ça va tu vois, évoluer, Je, ça va je évoluer. comprends ce que Vous tu veux voyez dire. En fait, t'es fatigué, je pense. Voilà, c'est que- de tout ce qui. Mais faut quand même garder cet espoir parce que il y a quand même, je pense, une différence entre. C'est vrai qu'on est toujours sous côté, hein, mais il y a une différence quand même. Je pense quand je vois un joueur comme Osimhen qui est une superstar. Au final, quand je vois des joueurs comme encore c'est Guirassy. Ça va. Je trouve qu'il y a plus de superstars africaines qu'avant. Avant, il y avait qui? Il y avait que Drogba Eto'o et il y a Touré. On Oui, n'entendait pas. mais- C'était vraiment. Tu Mais- vois, Mais quand tu regardes. c'est toujours sous-côté, hein. Mais je pense que c'est mieux quand même qu'avant. Après, les pays anglophones, c'est différent. Ils ont Ouais. toujours réussi à garder leurs joueurs, même s'il y en a quelques-uns qui ont filé en Angleterre Ouais. ou aux Pays-Bas. Mais ils ont les anglophones, c'est pour ça que depuis de longues années, ils sont au top. Ouais. Que ce soit le Ghana, le Nigeria. Mhm. Enfin, ils arrivent à garder leurs joueurs. Et en fait, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que dès Ouais. le départ, on ne devrait pas laisser nos jeunes filer en équipe de France. Ok. En fait, c'est là. Moi, c'est pour ça que je respecte un peu le Mali. C'est qu'ils ont récupéré leurs joueurs. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont fait une. Ça m'a tué. Il a pas dit c'est pour ça que je respecte le mal. Il a dit c'est pour ça que je respecte un peu. Un peu, pas beaucoup. Non, mais pour répondre à Douki, par rapport au Mali, faut pas oublier, c'est que le Mali, il y a des centres au Mali. Oui. C'est pour ça que je dis bien. C'est vrai, néglige pas Voilà, ça. quand je dis qu'on se sous-cote, ça vient de là. Ouais, ouais. C'est que nous-mêmes déjà, tous ceux qui sont dans le foot et qui travaillent dans le foot et qui font des écoles ou des académies, ça aide Bien justement la population à avoir des jeunes talents, des jeunes qui poussent. Au Sénégal, il y en a plein. sûr. Ouais. Au Mali, il y en a plein. Ouais. En Guinée, ça commence. Ouais. Il y a l'académie de KPC, il y a une académie aussi Ouais. de Mamsizi, je crois. Ouais, Mahmoud. Mahmoud, voilà, Guirassy, big gros up. big up à toi. Ouais. Donc voilà, petit à petit, commence. ça Petit à petit, commence ça à va. émerger, Ouais, tu ça vois. va aller. Voilà. En tout cas, on espère que ça va continuer. Vous allez me donner votre top 5 des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Ok? Est-ce que toi, est-ce que tu as travaillé l'émission Bien sûr. Alors, Mais donne-moi ton top mais 5. j'ai une question. T'as vu quand Ouais. tu poses cette question-là, c'est Ouais. le top 5 des 5 meilleurs joueurs de tous les temps, en gros. Mais à partir de ceux qu'on a regardés ou même ceux d'avant? Bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense c'est de tous les temps au final. Donc, ceux d'avant aussi. D'accord. Voilà, ouais. faut le dire. On va pas les mettre de côté parce qu'on les a pas vus. Ouais. Il y a toujours des images quand même. Ouais, il y a Genre toujours des joueur, images, ouais. moi je crois que j'étais même pas né quand, je sais pas, mais Ouais. je l'ai pas vu jouer, Ouais. mais j'ai quand même des images. Bah, Tu justement, vois, c'est quel calibre de joueur quand même. justement Tu vois. je pense à lui quand je te dis ça. Ok, vas-y, bah fais Exactement. ton top 5. Bah, je vais le faire dans le désordre alors. Je vais le faire dans le désordre. Ouais. Mais en tout cas, ouais, Georges Wahi. Oui. Ouais. Oui, hein. Ok, j'ai compris, Il s'est c'est un menteur. blessé. Weah, je me suis blessé. Georges Weah, pour moi, il y a Okocha. Ok. Ouais. Okocha, Ouais. Samuel Eto'o. Ouais. Samuel Eto'o, pour moi, je mets Mohamed Salah. Ouais. Et le 5e, je mets Yaya Touré. Putain, il a pas mis Drogba, c'est incroyable. Non, peux je ne y mets pas croire. Drogba. Tu sais pourquoi?
C'est pourquoi je mets pas Drogba. Pourquoi? Parce que Drogba, pour moi, c'est une légende. Hein. C'est une légende dans le foot. Attention. Non, Non. Laissez-le s'exprimer. Non, moi je quitte l'émission. Non, attends, mais c'est mon point de vue. J'ai le droit. C'est des limites. Calme-toi, Comment ça? calme-toi, Mais Matt. moi aussi, j'ai la liberté d'expression de Mais quitter mon émission. tu pourras faire ton top 5, calme-toi. Pour Non. moi, je mets pas Drogba. Ok. Pourquoi? Moi, Drogba, je l'aime bien. Hein. Ça a été une légende dans le foot. Mais, je sais pas. En gros, sa carrière, pour moi, il manquait quelque chose. Il manque quoi? Mais il est fou. Non. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, laissez Momo s'exprimer. Attendez. Laissez-le s'exprimer. Non, Attendez, les gars. S'il vous plaît. Je suis tendu. Les gars. Non, mais de toute façon, chacun va dire son top 5. Moi, pour moi, je le mets pas. Non, mais en vrai, je rigole, je respecte. Mais ouais, je troque pas, wesh. Mais bon, je respecte, Non, c'est ton top on 5. respecte. Laissez-le. Et voilà, laissez-le. c'est fini, ouais, vas-y. Pour moi, Drogba, il est fort. Il a fait une bonne carrière et tout. Mais est-ce que Drogba, il a pris la CAN? Non. Pour moi, un joueur qui a pas la CAN ou qui a pas été Ballon d'Or africain, Ouais. pour moi, je le mets pas dans le top 5 des meilleurs. C'est un joueurs africains. argument. C'est vrai. C'est un Pour moi. argument. Ça se Ouais. Tout simplement. Ça se tient. Ça se Ok. tient. Ça se C'est tient, tout. ça se tient. Au flow. Bon, moi, je vais mettre Georges Weah. Je l'ai jamais vu jouer, juste parce qu'il a eu le Ballon d'Or. C'est le seul Africain qui a eu le Ballon d'Or. La base. Gros big up La à la base. légende. C'est la Ouais, base. ouais. Ensuite, Samuel Eto'o. Mhm. Là, tu mets dans l'ordre ou pas? Non, j'essaie, Ouais. voilà, Samuel Ok. Eto'o. Ok, Didier Drogba. ok, merci. Parce que moi, Didier Drogba, même s'il n'a pas eu cette canne, il a incarné l'Afrique. Tu vois, il y a une période où il a vraiment incarné l'Afrique. Tu vois, c'est lui Il y qui a avait mis la personne. lumière. Il y avait personne. Non, mais moi, je suis d'accord. Il y Hein. avait personne. Tu vois, Samuel Je suis Eto'o et d'accord, Didier oui. Drogba, c'est eux qui ont incarné l'Afrique pendant des années. C'est-à-dire, big respect. Mhm. Ensuite, là où j'ai un petit bémol, Mhm. j'ai envie de mettre Sadio Mané. Ouais. Pourquoi? Ouais. Sadio Mané a gagné la CAN, Sadio Mané a fini 2e de Ballon d'Or. Et ça, faut pas le négliger. Oui. Il y a Yaya Touré. Mais Yaya Touré, voilà, c'est pour ça que j'hésite. Tu vois, il y a Yaya Touré, super milieu. Mais comme c'est un milieu, je vais le mettre. Yaya Touré. Voilà. Ok. Sinon, j'hésitais avec Mohamed Salah aussi. Mais je préfère mettre Yaya Touré. Ok. Moi, j'aurais plus hésité entre Sané Ouais. Exactement. et Salah. Moi, Salah. c'est Et pour Touré, ça, il a sa carrément, place, c'est sûr. entre les deux, malgré Ouais. que c'est un Sénégalais, je suis Sénégalais, entre les deux, Salah et Mané, je te dis la vérité. Moi, je mets Oui, Salah. Salah. Je mets Mais Salah. je mets J'ai Mané vérité. juste parce que 2e de Ballon d'Or, faut le faire. C'est quand fort même, aussi, les gars. faut le Oui, faire c'est aussi, vrai. c'est fort aussi. C'est Faut le fort. faire, surtout à Ouais. l'époque où Bien sûr, bien sûr. il y avait C'est vrai. des méchants, quoi. C'est vrai, c'est Bien vrai, sûr. c'est vrai. Faut le faire. Doki. Alors, on commence par le Ballon d'Or africain, Georges Weah. Mhm. Après, il y a Tonton Eto'o. Ouais. Il Voilà, a dit tonton. Tonton. J'ai jamais vu un fanatique comme ça de Barça. Parce qu'il a joué à Barça, c'est fait, il dit tonton. Ah, C'est mon, fort et tout. c'est mon tonton. Ouais. Didier Drogba. Merci. Et je vais juste appuyer sur Didier Drogba. Didier Drogba, il nous a fait rêver. Sa célébration, elle est mythique. Ben oui. Elle est mythique. Ouais. Ligue des Champions avec Chelsea, buteur en finale. Mais oui. Faut pas oublier, faut pas négliger. En fait, on parlait juste avant, on parlait des compétitions, la CAN, la Copa América, etc. Ouais. C'est pas parce qu'il a pas gagné qu'il fait pas partie des meilleurs joueurs. Au plan, entre guillemets, européen, Didier Drogba, il avait sa place dans n'importe quelle équipe en Europe. Hein. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Il avait sa place dans n'importe quelle équipe. Ça, c'est pas à négliger. Et puis il y a aussi, je vais même souligner quelque chose, c'est que Drogba, moi, mis à part, parce que quand on parle aussi de meilleurs joueurs au monde, on parle aussi de comportement. Oui. Et il a beaucoup œuvré dans la paix en Mhm. Côte d'Ivoire. Et ça m'a marqué. Oui. Exactement. Exact, pareil. Ça m'a marqué. Donc, en fait, je me dis, c'est plus que des joueurs. C'est des icônes. Mhm. Aujourd'hui, ils ont... C'est fort. Bien sûr. Par la suite, j'hésitais entre Salah et Mané, mais je vais mettre Salah. Parce que Salah, franchement, ce qu'il arrive à faire, c'est incroyable. Très, très fort. C'est très, 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 très fort. Ben oui. Et aujourd'hui, moi, je l'ai suivi depuis Chelsea. Enfin, son évolution, elle a été monstrueuse. Et garder ce top, ne pas vouloir dire partir en Arabie Saoudite et tout, Mhm. et de rester encore performant. On rappelle
que cette saison, jusqu'au mois de Oui, c'est vrai. décembre, Il était ballon d'or. il était ballon d'or. C'est On vrai. parlait d'un Africain, ballon d'or. Il n'y avait pas de débat. Il y avait Pas de pas de débat, débat. pas de débat, c'est vrai. Il a suffi qu'un petit Parisien, On arrive. un petit voit ce qu'il Mendes, est. il l'a mis dans sa poche, Ouais, ça. entre guillemets, l'éteindre. Tu Ouais, vois. ouais. Donc, il y a ce côté aussi, il faut respecter le joueur et grande carrière. Et je vais terminer avec un joueur que vous avez oublié, Ouais. Hakimi. Ah ouais, Hakimi. c'est vrai. Hein. De tous les temps. Hakimi, Non, mais, oui, vraiment, même s'il a pas carrément, fait mais Moi- tu sais, il y en a même qui disent que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste. Hein. à son. Oui, Là, mais- c'est ce oui. niveau-là. Là, Oui, c'est non, le quand je te Africain. dis- Non, Actuellement, laisse- c'est le meilleur Non, latéral ouais, du monde. actuellement, il n'y a rien à Mais- dire. Non, actuellement, mais Bien même sûr. non. Il y en a qui disent que de tous les temps. Non. Il y en a qui disent, je dis pas que c'est vrai, mais il y a ce débat-là carrément. Moi, je le À mets. quel point il est fort. Je le mets dans le top 5 des meilleurs joueurs africains. Il est. En fait, De tous les on temps, de sous-cote. qui Mais attends, t'as mais déjà vu un every milieu. time. Attends, t'as Non. déjà. Pardon, pas un milieu. T'as déjà vu un latéral à son poste marquer autant de buts, Non. avoir autant d'impact. Non. T'as déjà vu un latéral avoir aussi autant d'impact dans sa sélection nationale, Non. Ah, champion, ça partir fait en beaucoup de noms. demi-finale de Coupe du Monde. Non, il a mis 3 non. Mais du Ouais. coup, Il y a 4 non. Mais pardon. Oui. C'est vrai que ce que Hakimi. Je suis parisien. oui. Ça, voilà, c'est indéniable. C'est le meilleur latéral du monde. Il n'y a pas de débat. Ouais. Mais les gars, Ouais. là, on parle des meilleurs joueurs top 5 africains de tous les temps. Moi, je suis d'accord Moi, avec j'ai Mamsou, une question à les lui Les poser, gars, Mad. gars. Je suis d'accord avec Mad. Mamsou. Ouais. Moi, j'ai une question à lui Je poser. mettrais Ouais. Serhou Guirassy, moi aussi. Non, mais Ouais. Attends, Mais non, attends. moi, j'ai une Pose ta question à lui poser. Ouais, vas-y. pour toi, Hakimi, Mm. s'il n'y avait pas Dembélé ou Vitinha, il mérite son ballon d'or ou pas? Bah oui. Donc, du Ah. coup, Georges Weah, on l'a mis pourquoi? Non. Bah, Non, mais non, 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 non. t'es pas Tu vas, lucide. tu vas pas, Non. tu vas pas me couper Hop. dans ça. Hop. Jamais de la vie. Hop. Georges Weah est Non, ballon il y a- d'or. Il y a un mais- droit de réponse. Laisse répondre. Georges Weah est ballon d'or, n'est-ce pas? Mhm. D'accord. Hakimi, il est latéral. Là, il a fait une saison extraordinaire. On Mhm. est bien d'accord. Très. Mais Serhou Guirassy aussi, il en a fait des extraordinaires. C'est vrai. Voilà. Mais C'est Serhou vrai. Guirassy n'a pas gagné la Ligue des Champions. Non, mais tu peux me laisser m'exprimer. Oui. Douki. Vas-y, vas-y, exprime-toi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le talent et le niveau d'Hakimi, indéniable, il n'y a rien à dire. Mais là, le débat, c'est de tous les temps. C'est-à-dire, là, pour l'instant, tu peux pas le mettre dans le top 5. Tu le mets 6e si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, là, pour toi, c'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le Exactement, moment. ouais, exactement. Ça Moi, je va pense comme arriver, lui. hein. Ça va arriver. Ça va arriver, mais moi, Ouais, je ça va pense comme arriver, lui. mais là, C'est pas là, le moment. C'est pas encore le moment peux mettre Serhou Guirassy. pour le mettre dans le top 5. Ok. Non. Mais Serhou Guirassy, il fait des saisons de fou, mais le trophée qu'il a, il a pas beaucoup de trophées en vrai. Ouais. Tu vois? Hakimi, Mais statistiquement parlant, c'est trop fort. Ouais. statistiquement parlant, mais Ouais. on parle de titres. Ça joue, hein. Que Ça ce soit joue. titre Ça ou joue aussi, statistique. hein. Tout Totalement, joue. je suis d'accord avec toi. Oui, Ça mais joue. pour refaire le débat, alors, les gars. Non, mais Mais moi, non. on c'est peut- mon avis. Parce que Bah, dans ce cas-là. Mais attends, après, tranquille, c'est son point de vue en vrai. Non, mais c'est ça, c'est son point de Faut le vue. respecter. Même- enfin, carrément, non, là, je trouve quand même, t'es dur avec lui. Parce que ce qu'il a dit, pour Bah moi, oui. c'est encore plus grave. Drogba. Drogba Attends, mais. Non. Oui, mais dans ce cas-là, non. Non, mais après, moi, j'ai donné mon argument pourquoi je l'ai pas mis dans le top 5. Oui, En mais je vrai. suis pas d'accord. Et moi, j'ai T'as donné le droit mon aussi. argument Oui, j'ai le pourquoi je droit. l'ai mis dedans. T'as le droit. Après, Voilà. toi aussi, mais je respecte le tien. Mais Ah, moi, je respecte. Moi, en tout Voilà. cas, je suis d'accord avec Mamsou sur le fait de Hakimi, il est très très fort. Au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du monde. Il n'y a Oui. rien à dire. Ouais. Mais Mais pour c'est le pas le mettre moment. dans le top 5 des 5 meilleurs joueurs Africain de tous les temps. Ah, Pour l'instant, c'est pas le Aujourd'hui, pour Mais moi, c'est pas le moment. Après, moi, je l'entends, leur argument, et il se tient. Après, Il même se le tient. ouais, même il le se tien, il se tient. Même le en tien, vrai. même le D'accord, tien, je tu vois. peux le comprendre. C'est pas, en fait, c'est pas un truc de ouf. Mais Ce qu'ils disent, et toi aussi, ce que tu dis, c'est pas un truc de ouf. Il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec toi, y compris avec eux aussi. Donc, À partir du moment où il prend le ballon d'or africain, moi, c'est bon, hein, je suis avec toi. hein. D'ailleurs, il va le prendre. il va le pour moi. prendre, il pourra le prendre. Il pourra le prendre. Mais vas-y, Oh. j'accepte, je suis avec toi. Oh, Je suis oh, plus avec toi. Ah ouais, t'as toujours tout à fait. Toi, ton- Je viens t'aider, tu vois. Ah ouais, chelou. Mad, Ouais. franchement, faut dire à la communauté Ouais. de capturer le moment où il a exclu Drogba. Oui. Ouais. Et je veux que ça termine sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va faire. Prenez des screens. Ouais, hein. non. Vous avez le Prenez droit, des en fait, screens quand vous voulez. Moi, c'est mon point de vue, j'ai le Ouais, droit. voilà, mettez Côte sur d'Ivoire. Twitter. Non, c'est incroyable. Hop, faut le mettre dans la sauce. Moi, j'ai donné mon argument du pourquoi, du comment ça. je l'ai pas Ouais. mis. Ok, Maintenant- ok. En tout cas, on entend ton argument, même si tu as dit n'importe quoi. Allumez là. Mais Machine. voilà, on t'a dit n'importe quoi. Et puis voilà, on passe à la suite. C'était un débat animé, hein, j'ai aimé le foot, mais on va passer à la troisième rubrique. La troisième rubrique, ça va être les questions de société. Mais juste avant, je vais mettre un son de Kérosène Fit Sidiki Diabaté. Le son s'appelle Espoir Jiggy. Let's go. Et puis c'est normal.
La Big Mif, on est de retour, toujours dans le match show. J'espère que vous avez kiffé le son. C'est dit qu'il est fort. Hein. Il est fort. Il est fort, J'ai une question ce qui m'est venu comme ça là. Vous pensez que parce que c'est une superstar maintenant, est-ce que Djelika Bintou, elle peut remplir un Bercy? Non, je pense pas. Je pense pas. Si, Ok. elle peut. Je suis désolé. Bercy? Ouais. Bercy, Franchement, c'est au géant. début, franchement, pour tester, si vous voulez, si vous y croyez pas, on met le Zénith. Le Zénith, je sais que le patronat et le patronat gang vont remplir là-bas. Elle doit faire le Allumé. Zénith là? Non, elle va pas le faire, mais Ouais. peut-être, je pense que c'est leur stratégie. Je sais pas encore, j'ai pas parlé avec eux, je sais pas. Ouais. Mais pour moi, elle remplit le Zénith. Et si elle lance un Bercy, elle peut remplir. Et il y a Azaya aussi qui va remplir le Grand Arena, Inch'Allah, bientôt, le 13 Ouais. Je sais pas, il y décembre. a combien de places 2025, dans ce- c'est 8000 places. Ok. Et si lui, il arrive à remplir 8000 places, Ouais. franchement, la patronne Djelika Bintou, je pense qu'elle peut. Ok. Bon, on leur Je souhaite suis en tout cas. optimiste. Optimiste. Non, t'as le droit. C'est bien. On C'est leur ton souhaite. point de vue, c'est ton point de vue, y a pas de Bien souci. sûr. Moi, juste, t'as été au concert de Takana. Oui, j'ai été au concert de Takana. Comment ça s'est passé? Waouh. C'est vraiment un performeur. On a eu la chance avec Espace TV de pouvoir couvrir l'événement. Et ouais, je pense, c'est une réalité. Ce mec est un grand performeur, tu vois. Ouais. Il a un talent inouï. Et puis, vraiment, ce que j'ai aimé lors de ce concert, c'est aussi les artistes invités qui lui ont donné beaucoup de force. Il y avait Fishkilla, il y avait Audi Premier, il y avait Kandia Kora, il y avait même plein d'autres artistes, tu vois. Et ils lui ont donné une force phénoménale. Donc, ouais, Takana, c'est vraiment la star qu'il pense être. En plus, il y a un fait marquant qui m'a marqué aussi dans la vidéo. Ouais. C'est Ah, t'as regardé? t'étais entouré de, je crois, 3-4 Guinéens et ils venaient de partout. Partout, ouais. Et je me dis, franchement, la force que Takana est là, c'est fort. c'est incroyable. Ouais. Et pour rebondir, est-ce que ta Djelika Bintou, elle peut, tu vois, Moi, j'y crois pas. en tout cas. fédérer et ramener Franchement, autant. Je te dis la vérité. Ah non, par contre, elle peut, excuse-moi, je te coupe au flou. Ouais. Hein. Non, elle peut remplir un Olympia. Ok. Ça, c'est clair. Moi, ça, c'est sûr. à remplir. Takana, il remplit l'Olympia et même, il remplit même plus, pour te dire la vérité. Oui, mais Takana, il y a autre chose. Il a ce côté, tu sais, le côté reggae Oui, qui fédère encore c'est vrai. autre c'est vrai. chose. Il touche beaucoup plus de monde. Après, Takana, c'est une légende. Hein. Oui, Ouais. oui, Là, on bah parle oui, d'une hein. légende, là. Ça aussi. C'est, Takana, ça. ça fait Djelika Bintou. longtemps, il est Faut là. pas tout mélanger, hop. Non, je mélange pas tout, Doki. En fait, vous négligez la puissance de la patronne. Je crois que les gens, ils négligent. Non, moi, en fait, je pense pas qu'il néglige. Moi, je pense que, je donne mon avis, du coup, par rapport au Bercy. Moi, je suis optimiste. Je pense que si elle fait une com de fou, ça amène les bons invités, etc. Et aussi, je pense que le fait qu'elle va remplir, c'est surtout elle. Je pense qu'il y a possibilité qu'elle puisse le faire. Après, tu sais, c'est bien dans une carrière de faire crescendo. C'est tu ça. vois. Je pense ça que qu'elle je fait un disais. Zénith d'abord. c'est Voilà. bien. Après, elle fait un Bercy. Je Tu pense vois, que c'est ça petit à qui- petit, en fait, tu vois. Et je pense que je pense pour le showbiz guinéen, c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, quand t'as le Casino de Paris, Saiphone, t'as Ouais. Takana qui a fait l'Olympia. Tu vois, petit à petit, Olympia, ensuite, on attaque un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Oh, crescendo. Crescendo, on arrive à Bercy. Et je pense que remplir un Bercy, c'est-à-dire, tu réussis à réunir l'Afrique. Tu vois, c'est pas que Oui. la Guinée, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est Voilà. C'est vrai. Et puis l'étape d'après, c'est Stade de France. Non, ça va aller d'abord. C'est un autre délire, C'est mon possible frère. aussi, non? Non, pas mais- Je suis optimiste, mais faut pas, Ouais, voilà, les- faut pas les gars, abuser. là, déjà, Faut pas tout mélanger. ouais, Stade de France, c'est quelque Stade chose. de France, c'est pas tout le monde qui le fait. Ouais, elle est très forte, mais Je lui Stade souhaite, de France, c'est très Mais fort. bon. Du coup, on va parler du premier sujet par rapport aux questions de société, la santé mentale des hommes vue par les hommes. Comme j'ai dit la semaine dernière, les femmes, elles ont pu s'exprimer par rapport à ça. Je sais plus si c'est Awa qui disait même qu'il n'y avait pas pas tant besoin des hommes que ça. La santé mentale des hommes. Qu'est-ce que tu en penses, Douki? Est-ce que tu as été, je peux pas dire si tu as été victime de ça, mais est-ce que tu l'as ressenti, cette santé mentale? Est-ce que tu as senti de la pression dans ta vie du fait que tu es l'homme, du fait que tu es le frère, le grand frère peut-être, je sais pas si tu as des petites sœurs ou des petits frères. Est-ce que tu as ressenti ça dans ta vie? Moi, personnellement, je le ressens au quotidien. Dès l'instant où j'ai eu la maturité de gérer des choses, mes parents, même s'ils avaient la possibilité de gérer, on m'a tout de suite légué les choses. Il y a cette pression au quotidien de se dire que chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois être là pour les gens de ta famille, les gens qui t'entourent, les amis aussi comptent sur toi. Ouais. Et en fait, il y a ce côté où on manque de communication. En tout cas, moi, j'en ai manqué avec mes parents où c'était très compliqué de dire déjà ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Ouais. Donc, en fait, notre seul échappatoire, ce sont les amis. Parce qu'il n'y a que ton ami qui va t'écouter sans forcément te juger, parce qu'il traverse peut-être la même chose.
Donc, il y a ce côté aussi où on s'est construit aussi par nous-mêmes, tu vois. Et c'est tabou chez nous de dire qu'on va pas bien dans la tête. C'est tabou et on doit toujours performer, toujours être au max, toujours faire les choses en conséquence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de craquer? Pas forcément en pleurant, mais craquer, c'est bon, j'en peux plus. Psychologiquement. Ouais. Non, parce que j'avais toujours un temps d'avance. Moi, je suis quelqu'un, je suis maniaque. Moi, je projette toujours ce que je fais pour pas être débordé. Ok, super bien. Momo? Bah alors moi, ça m'est déjà arrivé de craquer psychologiquement. Ok. Un exemple, tu vois, depuis que j'ai eu une famille, ouais. Genre en mode, tu vois, comme chez nous, ouais. on sait tous que... Momo, parle bien dans le micro, s'il te plaît. Même quand t'as 40 ans, oui. tes darons, ils sont là. Oui. Il faut toujours leur donner de l'argent, ils vont toujours te demander, etc. Sachant que tu as une vie de famille, tu as un loyer à payer, tu as ça à payer. Des fois, tu peux être débordé. Après, genre en mode, le daron, il t'appelle, il dit, ouais, j'ai ce problème-là au bled, il faut m'envoyer cet argent-là, nanana. Tu vois, tu peux être débordé. Bien sûr. Tu peux être débordé. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé de craquer psychologiquement, mais j'ai toujours réussi à survenir aux besoins. Mais oui, effectivement, des fois, ça... Du coup, toi, c'était une surcharge financière? Ouais, plus financièrement. Okay. Genre en mode financièrement, je dépense trop. Ouais. En fait, c'est ça. Tu dois envoyer de l'argent un peu au pays. Exactement. Tu dois gérer la famille, tu as des responsabilités. Ouais, et puis, tu as cette fierté-là d'homme de dire, ouais, c'est mort. Faut que j'assure. Bah, je suis obligé. Même si c'est dur des fois et tout, mais je suis obligé de me dire, mais là, je suis obligé de remplir cette mission-là. Je suis obligé d'être là pour eux. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Ouais. Ils sont là, ils sont encore jeunes et tout. Préparer leur avenir. Donc, en même temps de préparer le tien, tu dois préparer aussi celui de tes petits frères, tes petites sœurs. Ouais. C'est compliqué. C'est ça qui est chaud parce que tu joues le rôle de beaucoup de personnes. Tu joues le rôle de grand frère, tu joues le rôle de papa, tu joues le rôle de fils. C'est difficile. Je sais pas, t'es le plus grand, toi, de tes frères? Moi, ouais, je suis le plus grand. Ouais. Ah ouais, ok. Et toi, Mamsou, je pense, enfin, Oplo, t'es aussi le plus âgé en âge. C'est ça. J'imagine que c'est une pression aussi. Franchement, merci d'en parler ici. Parce que vu le débat de la montée centrale des femmes, là, on a entendu des vertes et des pas mûres. Ouais. Mais ce que je tenais à dire, c'est qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Tu vois, on est tous des vaillants, en vrai. Ouais. Mais c'est très compliqué. Tu te lèves, tu dois être un gagnant tout le temps. Tu sais, tu dois être le boss à chaque fois. Tu sais, dans la tête, à un moment donné, ça fatigue. Tu sais, à un moment donné, les gens, ils pensent que t'es fait de pierre. Tu sais, t'as pas d'émotion. Ouais. T'es une machine à billets. Ou t'as pas d'émotion, tu vois. Oui. Et les gens, ils pensent pas qu'à un moment donné, on se lève le matin, on va travailler. Ouais. Tu vois, cette pression qu'on a, en fait, surtout nous, les aînés, c'est nous le bouclier. Après le papa, ouais, c'est nous le bouclier. Ouais. Tu vois, pour ceux, moi par exemple, j'ai perdu mon père, paix à son âme. Mais j'ai envie de subvenir aux besoins de tout le monde. Normal. Mais en fait, le fait de se dire que tu peux pas aussi, ça aussi mentalement, ça te met une patate. Tu vois, tu te dis, mais. C'est dur. Voilà, tu te dis, putain, j'arrive pas. Tu sais, tu te dis, j'arrive pas. Mais Dieu merci. Tu vois, on subvenit à nos besoins. Petit à petit, on essaie de donner un peu d'argent à gauche, à droite. Ouais. Mais c'est une pression de fou, surtout quand le papa il est pas là. Ça vous arrive de culpabiliser un peu des fois? Ah oui, de totalement. Pas pouvoir gérer? Ouais, moi totalement. Ouais. Totalement. Même deux fois faire des surprises. Deux fois, t'as envie de se dire que tu vas faire des cadeaux. Par exemple, envoyer tout le monde au bled, tu vois, ou par exemple payer le Hajj. Tu vois, ce genre de choses. Et... Ah ouais, toi, c'est pas des petits cadeaux. Ah non, mais c'est des vrais cadeaux. Je le comprends totalement. Je fais la même chose. T'aimerais, au-delà que donner 50, t'aimerais vraiment leur faire plaisir, tu vois. Réaliser quelque chose de grand. Et deux fois, par moment, t'es aussi pris par ta réalité, comme tu dis, si t'as une famille, si t'as des projets, de mettre de côté. Parce que moi, je me suis beaucoup posé cette question au départ. Par exemple, toute la charge financière qui nous impose, est-ce que des fois, ça nous bloque dans notre développement? Oui. Tu vois. Mais par la suite, j'ai très vite compris que c'est le fait de donner, c'est de la baraka. Totalement. Il y a ce côté où, moi, il y a beaucoup de choses, par exemple, que les gens ne vont pas forcément comprendre. Et j'ai eu beaucoup ce problème-là. Je t'avais dit lors de la semaine dernière que j'ai fait une Morabala. Et il y avait ce côté du fait que moi, il y a une condition, c'est que moi, mes parents, c'est mes parents, et que mon argent, il y aura toujours une part, même si c'est 5%, qui iront à ma famille, qui iront à... Et donc, du coup, il y a ce côté, non, mais ta première famille, c'est la mienne. Tu vois. Donc, il y a ce côté aussi qui est assez compliqué parce qu'on est tiraillé entre ta future famille et ta famille, quoi. Je sais pas
toi, tu as fait, enfin, pour les hommes mariés. Hein. Après, par rapport à ça, en tout cas, par rapport à la spiritualité, tu as des obligations qui font que forcément, quand par exemple, tu es un fils et que tu deviens le mari de quelqu'un ou le papa du coup d'un enfant, il y a des priorités, tu vois, qui sont des obligations au final, tu vois. Mais avoir ces priorités-là et ces obligations-là ne veulent pas dire que tu dois délaisser à droite, tu vois, que tu dois délaisser. C'est ça réellement le truc. Il faut savoir gérer. Et c'est pour ça que quand on parle de santé mentale, je vous comprends parce que je pense, on vit quasiment tout ça. Oui. On vit quasiment tout ça, ce truc-là de « Ah, je dois gérer ça, je dois gérer ça. Ah !» Et puis au final, tu te dis, mais en plus, tu peux même pas craquer devant eux. Tu peux en pas. vrai, tu vois. Attends, j'ai une question. Vous avez déjà pleuré ou pas? Non, moi non. Non, mais pleurer c'est-à-dire pleurer pourquoi? C'est une bonne question, ça. Oui, non, mais par rapport à cette surcharge, que ce soit financière ou morale même, tu vois. Est-ce que ça vous est arrivé? Je dis pas pleurer par rapport à un autre truc, mais par rapport à ça, est-ce que Douki, t'as rigolé à Non, mais, oui, j'ai rigolé, mais par rapport à l'argent. Suspect. Non, par rapport à l'argent, moi, franchement, je remercie Dieu tous les jours. Et merci. J'ai un père qui m'a très tôt, il m'a toujours poussé à faire des études. Tu vois, donc c'est un peu grâce à lui et aussi grâce à Dieu que j'ai fait des longues études. Bien, merci. Et là où j'étais frustré vraiment, c'est pendant mes années d'étudiant, pendant que mes amis travaillaient, moi je touchais que un petit salaire d'alternant. Et avec ce petit salaire, tu peux pas faire plaisir, tu peux pas prendre des charges comme quelqu'un qui travaille, tu vois. Et il y a ce côté-là où il m'a déchargé aussi, tu vois. Mais dès l'instant où tu reprends, tu prends un vrai job, tu commences à toucher des vraies sommes, là, ils sont à l'affût. Là... Après, tu as eu cette chance-là, tu vois, parce que certains... Après, je dénigre pas les parents et c'est totalement normal. Ils arrivent dans un pays, ils connaissent pas le parcours scolaire. Pour eux, voilà, tu dois être médecin, mais ils savent pas que pour être médecin, tu as des années d'école à payer. Pour eux, c'est compliqué déjà. Il faut être fort aussi. Hein. Voilà, faut être fort mentalement, il faut être fort à l'école aussi. Et surtout mentalement, je pense, parce que tu vois, faut vraiment y croire. Et les parents aussi... financièrement parlant, pour payer une école, si tu vas aller voir tout de suite, tu dis mon école c'est 20 000 € l'année, ils vont te regarder, ils vont te dire j'ai envie que tu réussisses mon fils, mais pour les sortir les 20 000 €, comment, voilà, tu vois. C'est pour ça que franchement là, c'est ce que ton père il t'a inculqué, c'est parfait. Mais nous maintenant on a taffé, on a fait l'école tout, tu vois ou pas, je parle pour moi. Attends, c'est quoi tu veux dire? Toi, t'as fait l'école, c'est qui a pas fait l'école maintenant? Non. Il a eu son bac, hein. Demande-les qui a pas fait l'école. Il va dire. J'ai pas dit. Tu vas dire ici. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un qui a pas fait l'école ici? Non, c'est visé, ça. Momo, il s'est senti visé. Non. Il va nous expliquer. Qui a pas fait l'école, ça. Momo, j'ai une question à te poser. Quel est ton diplôme? Moi, j'ai eu le bac. Je me suis arrêté au bac, c'est tout. Fini, je vais expliquer ma carrière aussi. Finis ce que tu as expliqué, après j'arrive sur toi. T'inquiète. On est dans le macho, j'ai pas voulu attaquer, mais on m'a forcé à attaquer. Pardon. C'est ça le macho. Tireur on va l'attaquer seulement. Ça tire à balles réelles. Ah, mais c'est ça. Bravo pour le bac. Mais en gros, on a taffé, maintenant on a un taf et tout. Sauf qu'aujourd'hui, avoir qu'un seul taf, ça paye pas. Ça dépend si t'es super bien payé, tu vois. Après, t'as ta famille, tu te maries, t'as des enfants. Franchement, gros big up à tous ses parents, hein. Gros big up à tous ses parents, même tous ses enfants, tous ses garçons. On est des vaillants. Mettez-vous ça dans la tête, on est des vaillants. Dieu aussi est au-dessus de tout. Ça veut dire que, voilà. Moi, j'ai jamais craqué en pleurant, tu vois. Mais j'ai craqué en mode, je faisais des mini-dépressions. Ok. Mais au début, je me mentais à moi-même. Pour moi, c'était pas des mini-dépressions, tu vois. C'était en mode, je voulais rien faire. Genre pendant 3-4 jours, je veux rien faire. Je veux pas sortir, je veux rien faire. Tu restes à la maison, je reste à la maison, je fais rien, je fais que manger. Jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo, tu sais, j'ai pas envie de parler aux gens. Tu vois, même être avec les gens, je sais pas, j'ai pas envie. Tu vois, ça m'arrivait souvent. Mais je me mentais à moi-même, tu vois. Je me disais, non, c'est rien, c'est juste j'ai la flemme, j'ai pas envie, tu vois. Mais quand j'ai compris que c'était des mini-dépressions... C'est quand tu as senti que c'était réellement des mini-dépressions? C'est quand tu t'en as rendu compte? C'est quand j'ai vu que je voulais même pas être avec les gens. Ok, mais avant, tu voulais pas être avec les gens déjà. Mais il y a eu un déclic, j'imagine, tu vois. Il y a un moment donné, tu t'es dit, attends, mais là, wesh, je suis vraiment en dépression. En fait, tu t'enfermes. Ouais. C'est peut-être au fur et à mesure, à force de faire. À force de faire, j'ai vu que mon comportement c'était pas mon comportement de base. Je suis quelqu'un de très ouvert de base. J'aime bien rigoler et tout. Et je voyais que même chez moi, je m'enfermais, je parlais moins. Tu vois, je rigolais plus.
Je suis quelqu'un qui dansait de base. Je danse plus. C'est là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Alerte. Voilà. Il y a un Et problème. c'est là, j'ai vu que j'étais dans une mini-dépression sévère. Après, tu te forces, tu vois. Ouais. Mais mentalement, c'est costaud. Ça se trouve, vous êtes dans des dépressions, les gars, vous savez pas. Ah oui, c'est ça. On va en parler. Mais- C'est c'est très sûr. important. Mais c'est ça, en plus de ça, c'est archi tabou chez nous. Le mot dépression, il n'existe pas, tu vois. Et même des fois, quand tu le dis, les gens disent, oh, toi aussi, toi, j'étais un homme ou quoi, etc. Mais la dépression, elle existe, en fait. C'est pas que chez les blancs. C'est faut dire commun. les termes. Même le burn-out chez l'homme, Bah oui. Bien sûr. il Bah oui. existe. Deux fois, tu arrives, tu à saturation. Ouais. Deux fois, entre guillemets, tu arrives à la fin du mois. Entre guillemets. Par exemple, je prends un exemple. Hein. L'Aïd qui est passé. Ouais. Sans, je veux pas dire le nom de mon oncle. Hein. En tout cas, on Hein va pas dire son nom. Mais t'as fini de dire c'est ton oncle. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Mais dans ce que je vais dire, il va capter. savoir. Ouais. Une semaine avant, il m'appelle. Il me dit, il est au bled. Hein. Il m'appelle, salutations, tout ça. Je me dis, il attend quelque chose. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit, ouais, mais c'est bientôt l'Aïd, etc. Je te donne le numéro de tel gars. Tu dois acheter un mouton pour ton père. Tu vois? Moi, j'ai déjà fait mes plans. Je sais ce que je vais faire. Ouais. T'as pas besoin de m'appeler pour me dire ce que je dois faire. Moi, ça, j'ai horreur de ça. Tu vois? Donc, il y a lui qui m'appelle. Tu vas avoir la tante qui va t'appeler parce qu'elle a besoin de tenue par rapport à l'Aïd, etc. Parallèlement, tes petits frères, entre guillemets, ils veulent, entre guillemets, la dernière console. Ouais. Donc, toi, tu te dis quoi? Tu fais tes calculs à la fin du mois. C'est chaud. C'est chaud. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et les gens de ta famille ne vont pas forcément comprendre parce qu'ils se disent que tant que tu leur donnes, c'est que Exact. tu as de l'argent. Et moi, il y a même un oncle qui m'a dit quoi? Il m'a dit, mais en fait, toi, tu as l'argent, mais tu ne veux pas me donner. Ok, Je dis, mais tu sais que chaque mois, cet argent, je vais la chercher. bien sûr. C'est pas de l'argent que j'ai de côté et à la fin du mois, je décoffre. Ok, C'est de l'argent que je vais chercher. bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez répondre à la chroniqueuse? Bon, j'ai dit son nom déjà tout à l'heure, Awa, qui disait que les hommes, ils n'avaient pas une grande utilité, qu'elle pouvait vivre en tout cas sans hommes dans ce monde. Je peux commencer? Cette question était pour toi, même. Il était trop pressé de répondre à la Mais question. de Non, fou. en fait, pour lui répondre tranquillement, s'il n'y avait que des femmes sur Terre, la fin du monde, elle serait déclarée dès le lendemain. Je préfère dire les termes. Parce que... Ah non, désolé, je préfère dire les termes. Parce que la femme, elle agit sous émotion. Nous, on n'agit pas sous Il n'y émotion. a pas d'émotion. hein. C'est vrai. Ouais. Non, Voilà. ça, par contre, là, je suis d'accord. avec Malgré tout, Ouais. nous, mais on peut être ce qu'on veut. Voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez d'un homme. Ouais. On est à gauche, on est à droite, voilà, on parle pas, voilà. toi. Mais quand on fait quelque chose, on le fait vraiment. Même si on a la rage, on va le faire. Nos responsabilités, on les prend. Ouais, Clair et net et précis. ouais. Vous le voulez ou non, nous, si on sait qu'on doit faire ça pour vous, on doit subvenir à vos besoins, on va le faire. C'est ça, c'est ça. À un moment donné, il va falloir que les femmes, elles arrêtent, Mhm. qu'elles arrêtent de toujours vouloir quelque chose de l'homme. Nous, nos responsabilités, on subvient à vos besoins. Vous avez besoin de quelque chose, on paye. Mhm. Vous avez besoin de tout ce que vous voulez dans ce bas monde-là, on peut vous donner. Mhm. Mais pardon, laissez-nous tranquilles. Quand on rentre à la maison, on veut notre plat. Vous voyez? Eh, On toi, veut notre plat. Toi, ils vont vraiment croire que t'es misogyne. Si t'es malade, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais faire le ménage. Nos femmes, moi je l'aide, je sais pas, tu vois, je fais pas le macho. On aide nos femmes, que les femmes arrêtent 2 minutes aussi. Mhm, mhm. On va. En fait, tu fais une reconnaissance un peu de tout ce que... T'aimerais qu'elle soit reconnaissante de tout ce qu'on apporte. Un peu Voilà, aux femmes, parce que déjà. c'est bien facile de dire à chaque fois, oui, les hommes ici, les hommes ça. Ouais. Mais nous, les hommes, nous, on parle pas. Ouais, On écoute. Voilà, nous, on écoute seulement. ouais. Mais nous, on se lève le matin. Mhm. Par exemple, Momo, il se lève pour aller rouler son bus, il se lève le matin, dès 5h du matin. Ouais. Ouais. Douki, pareil, moi, pareil. Je Ouais. fais des 1h30 de trajet dans le métro. Mhm. Et je pense que c'est la vie de plusieurs hommes sur Terre Et on ne aujourd'hui. dit pas tout. Mhm. On se lève, on va travailler, on rentre. Fin du mois, l'argent, elle rentre. Ouais. Paf, loyer. Paf, facture de téléphone. Paf, oui, l'enfant, il manque ça. Oh, le lait de l'enfant. Hop, ma femme, Ouais. elle veut ci. Ma femme, elle veut ça. Maman, Ouais. papa, frère et sœur. Et vous voulez vous asseoir? Awa, c'est à toi, je parle directement et dire que l'utilité des hommes ne sert à rien. Le jour où il n'y a plus d'hommes sur Terre, dès le lendemain, c'est la fin du monde. Fin de débat. Qu'est-ce Moi, que je- tu peux répondre, Momo? Moi, je pense que les femmes, elles se blaguent quand elles disent ça. Je sais pas pourquoi elles aiment bien dire ça en général, t'as vu? Mais Ouais. t'as vu, déjà, la femme, elles ont besoin d'attention,
Oui. elles ont besoin de, tu vois, tout ce qui est câlin, nanani, nanana. Elles vont pas l'assumer, mais elles ont besoin de ça. Moi, je l'ai vu. Momo. Mais faut dire la vérité. Elles ont besoin de ça. Donc, faut arrêter au bout d'un moment de dire, ouais, on n'a pas besoin d'hommes sur Terre, nanani, nanana. Sans hommes, il n'y a pas d'enfants. Déjà pour commencer. Merci. Oui, de manière factuelle, oui. Oui, t'as Ah oui, capté, ah oui, non. Oui, mais ça, c'est factuel. Ça. Ah non, non. Oui. Après ça, c'est les faits. Oui. Non, ça c'est clair. C'est même pas ça réellement le truc, c'est factuel. Oui. Non, elle parle de en mode. Enfin, je pense que Dans ce son qu'elle veut dire, indépendance. en gros, voilà. En gros, les femmes elles-mêmes, elles peuvent se débrouiller. En gros, c'est ça qu'elle veut dire, je pense. Tu vois. En gros, il y a pas besoin de vous. Nous-mêmes, on Elles peut peuvent se suivre. débrouiller. Ouais. C'est C'est ce qu'elle veut dire, je pense. Tu vois. Qu'est-ce que tu peux répondre du coup, Momo à ça Moi, je trouve que, oui, après, elles peuvent se débrouiller. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu d'ingratitude dans ça. Ouais. Parce que, par exemple, t'as vu, t'as des enfants, Oui. t'es là, tu sors du travail, la femme aussi, peut-être, elle sort du travail, elle est fatiguée. Mhm. T'es là, tu t'occupes des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu prends le rôle du papa, Ouais. tu t'occupes des enfants, tu peux lui faire à manger, tu le laves, faut le faire coucher, Mhm. En mode, la femme, tu la laisses pas seule s'occuper de la maison. La maison, je dis pas que je fais le ménage tous les jours, mais de temps en temps, c'est moi, je fais le ménage, je fais un grand ménage, je me lève tout seul, je fais un grand ménage dans toute la maison. Ah ouais, tu serpillières. Bah oui. Bien sûr, même Ouais. vaisselle, je te dis la vérité. Mais c'est bien, c'est archi bien. Ouais, non, mais Non, qu'elles c'est la vérité. arrêtent, quoi. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter aussi de dire que, ouais, on n'a pas besoin d'hommes. Non, pour moi, c'est de l'ingratitude. Oui, total. Après, Non, mais c'est vrai. après, ça dépend dans quelles conditions elle l'a expliqué. C'est ça. Après, Il y a aussi certaines femmes, elles sont lassées. moi, je pense qu'aussi, le vécu. Moi, je pense que Dookie, il est à la recherche de femmes. Non. Il Non. veut sortir le beau discours Non, pour les parce femmes. que- Non, non. parce que Je tu veux sais- pas donner mon avis, mais vérité, ils ont raison sur beaucoup d'aspects. Bah oui. Bon, Oui. Mamsou, enfin, au flow, t'es un peu extrémiste sur certains Non, trucs. j'appuie comme elle a appuyé Ouais. parce que tu peux pas dire nous on peut vivre sans hommes. Moi, pour moi, on Tu peut pas dire ça. Non, c'est pas. pas Non, Mon frère, non, cette phrase-là, je suis pas qu'importe le d'accord. contexte, Non, hein, je suis pas on peut pas dire ça, frère. C'est impossible. Non, Et je suis reconnaissant du fait que les femmes aussi existent. Hein. exact. Mm. Elles sont très importantes. Bien sûr, Mais faut dire la vérité. l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est ça, en fait. C'est Non, ça c'est la vrai. réalité. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que tu vas Mais dire ici toi, pour les attends. défendre. Toi, Vas-y. t'es bizarre, hein. Vas-y, On t'a Doki. payé ou quoi? C'est quoi Non, non. J'ai dit, il Non. veut se marier, c'est Tu ça sais- Ah, non, c'est non, ça. non. Tu sais, quand elle dit, je prends pas par un, franchement, sa phrase, Ouais. elle sort du contexte. Alors, ils auront toujours besoin de nous, comme nous, on aura toujours besoin d'eux. Totalement. C'est vice versa. Mhm. Mais il y a ce côté aussi de se dire que aujourd'hui, dans notre société, la femme, elle cherche son indépendance. Tu vois. Souvent, on la met trop de côté. Tu vois. Et elles arrivent elles sont lassées. Tu vois, elles sont fatiguées. Elles arrivent à un moment où elles se disent, elles n'ont pas besoin d'un homme pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais, oh, calme-toi d'abord. Hein. Mais en vrai, quand on prend le fond du problème, moi j'aurais plus tendance à dire que cette Hawa, elle a quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand elle dit oui, l'homme ne sert à rien, c'est plus par rapport peut-être sans dire qu'elle a eu des ruptures ou autre, Non, mais ce qu'elle a connu. Moi, je pense à son vécu, peut-être. C'est ça, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est par rapport à son vécu. Honnêtement, où elle a dit, après, elle a pas dit ils servent à rien. Non, elle Ah. Là, c'est elle extrême. a pas ce dit que tu ça. dis. En fait, tu lui Ok. as posé la question, il a dit Ouais. pour toi, est-ce qu'un monde sans hommes, en gros, c'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. En gros, est-ce que vous pouvez vivre Juste, sans hommes, ouais, etc. sans hommes et tout. Elle, en gros, ouais, Et du elle, oui, elle c'est a dit, possible, tu oui, vois. c'est possible. Non, après, on va pas parler de sa vie privée ou quoi. Oui, non, mais elle c'est est pas ça dans le un truc. contexte de, en mode, en tout cas, je connais pas son passé, mais voilà, elle est mariée, tout ça, voilà, donc voilà, tout va bien. elle Non, lâche non, cette non, bombe. non, quand je disais ça, c'est pour contextualiser peut-être ce qu'elle a dit. Peut-être Ah, le fait qu'elle pense ça, c'est plus par rapport peut-être qu'à ce qu'elle a vu. Moi, je etc. pense, je pense, honnêtement, Tu c'est vois ce parce que je veux dire? moi, je pense, honnêtement, c'est parce que il y a cette indépendance qu'elles ont. Beaucoup de femmes sont indépendantes et Beaucoup, elles ne voient pas réellement l'importance de l'homme et qu'elles peuvent tout faire toutes seules, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, tu vois. et pour répondre, il n'y a pas Kawa, hein, parce Oui. qu'elles étaient 4. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Elles étaient C'est vrai. 4. Il n'y a vrai. pas Ah Kawa, ouais, on faut parle de toi, répéter. mais il y avait pas que Voilà. toi. Ouais. Il y avait Binti, voilà. Il y avait Tijari. Ouais, Tijari Et il y Founé. Ça vous a avait Aya. marqué, hein? Ah oui, non, non. Ouais, j'ai suivi moi aussi. Je suis obligé de répondre parce qu'à un moment donné, t'avais Binti et tout, qui était là, oui, moi, si, moi, ça. Tu sais, tu vois, femme indépendante, là. Ça fait peur. hein. Big up, les sœurs, big up. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Non, ouais, Ouais, oui, voilà. c'est bon enfant, C'est pas toujours. méchant. Bien Tu vois, sûr. tu vois le terme indépendante, il Oui. me dérange. Mais pourquoi? Non, là, t'as Pourquoi? bu. Non. Pourquoi? Quand Non. je dis le terme indépendant, extrême, hein. il est très mal utilisé. En fait,
tu vois, une femme, quand moi, ma femme très indépendante, on la laisse. Mais à un moment donné, c'est pas parce que vous êtes des femmes indépendantes que vous, en gros, vous pouvez pas avoir besoin d'un homme. Ça n'existe pas. Comme un homme c'est indépendant. Non, mais c'est quoi du coup, qu'est-ce qui te dérange dans le terme en fait, indépendant? c'est quoi qui me dérange, c'est que, tu vois, à partir du moment où aujourd'hui on dit les femmes sont indépendantes, égalité des sexes, tout ça. Oui. Tu vois, moi, je suis totalement d'accord. Hein. Si vous voulez égalité des sexes dans tout, on va utiliser. Non, Moi, mais c'est impossible. Moi, c'est impossible. C'est impossible. La femme et l'homme. il est là le problème. C'est Ouais. Tu impossible. vois, il est là le Parce que problème. ces mêmes femmes indépendantes, tu vas leur dire de payer le loyer, elles vont dire non, non. Merci. C'est ça. Elles vont dire que religieusement. Non, mais attention, les gars. Comment dire ça? Elles se disent femmes indépendantes, mais elles n'ont pas dit qu'elles voulaient l'égalité avec les hommes. Hein. Non, mais attends. C'est deux choses différentes pour moi. Hein. Non, mais Mad, Hmm. c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Tu vois, parce qu'il y a des femmes qui vont dire je suis indépendante. Oui. Pour toi, c'est quoi être une femme indépendante? Une femme indépendante, c'est pouvoir, déjà, je pense, c'est financier, déjà, de pouvoir s'assumer. Déjà financièrement, déjà financièrement, pour D'accord. commencer. C'est Ouais. ça. Et de D'accord. pouvoir se débrouiller seul. Tu vois, ça, en fait, je pense que c'est vraiment un mindset en vrai. Seul. C'est un état d'esprit. Pouvoir se gérer seul. T'as bien dit seul. Seul. Oui, se gérer seul. Un mariage, c'est quoi? C'est à deux, du coup. Ah. D'accord. On est bien d'accord. On est Donc, d'accord. c'est-à-dire, donc tu te maries pour être à deux, Oui, Ou pour être pour faire seul. une complémentarité, oui. mais en même temps, tu veux être seul. Non, mais non. Mais t'es Bah pas... si. Ah, Mais lui, il est trop non, extrême. non, là, je suis d'accord avec Mais toi. c'est vrai. Franchement, Non, c'est la vérité. Mais elles ont pas dit qu'elles veulent être seules. Mais après, la Non. raison. Eh, Non, non, non. mais, non, mais comment dire ça, le fait de... Comme j'ai dit, c'est un mindset. Oui, mais- C'est un mindset. Le pouvoir, entre guillemets, s'assumer seul et de pouvoir, par exemple, travailler et pouvoir gagner de l'argent soi-même ne veut pas dire que tu peux pas partager des trucs avec ton mari. Oui, mais je suis pas regarde. d'accord avec vous, les gars. Mad, C'est Mad. pas, bon, pour moi, c'est deux choses différentes. Continue, hein. Mad. Pourquoi ce débat, on l'a que dans notre communauté? Dans le sens où, normalement, une personne qui travaille, qui commence à gagner son argent, tant mieux. Ça, c'est un plus pour le Bah oui. couple. Bah oui. Mais de là à se mettre un titre, femme indépendante, businesswoman, hein? Parce qu'elles aiment les mots gars, anglophones. mais je comprends pas où est le problème avec ça. Non. Attends, Momo, toi, il y a un problème avec ça ou pas? Bah, plus ou moins quand même, hein, un peu. Ah, peut-être En c'est fait, moi qui fous, alors. non, Je Mad, sais pas. en fait, c'est ça. Tu vois ce que Doki vient de dire ouais. tout de suite là. Ouais. En fait, que les femmes soient indépendantes, oui. Moi, je suis pour. Oui. Je suis pour. Pas besoin de mettre un Mais, titre. mais attends, mais faut bien l'utiliser, le terme indépendant. Hmm. Si tu te Oui, maries. après, oui, ça, c'est non, encore tu un vois, autre- parce oui, que oui, oui. le débat que les femmes ont eu la dernière émission, Ouais. il était très bien le débat, j'ai kiffé. Oui. Parce qu'on voit la monoparentalité, on voit comment Ouais. les gens se débrouillent. Gros big up à toutes ces femmes, gros respect à toutes ces femmes. Bien sûr. Mais à un moment donné, Oui. mettez-vous à votre place et laissez aussi les hommes à leur place. Mhm. N'essayez pas de prendre la place des hommes Oui. et les hommes n'essayez Ah, pas de prendre la place ok. des femmes. Du- Il est là le problème Du pour coup, moi. quand entends le terme indépendante, pour toi, elles veulent prendre la place des hommes, c'est En fait, ça? c'est pas que en gros, le fait qu'elles gagnent leur propre argent, Oui. déjà, pour moi, tu les laisses prendre ça, boum, elles gonflent. Ah. Tu laisses la femme payer le loyer une fois, C'est fini. sache une chose, c'est qu'elle va te attends, faire un attends, truc. oui. Mais vraiment, Oui. un jour, tu Oui. vas t'embrouiller avec elle. Ouais, de Elle ouf. va te Elle va te dire, ressortir. regarde, Ah, de t'arrives ouf. même Les pas à gars, payer vous ton dites loyer. ça, Elle vous va dites te mais ça. c'est ressortir. vrai, Vous dites ça jusqu'au jour où elles vous font des gros cadeaux, après vous acceptez les C'est cadeaux. différent. Regardez Ah, comment mais les vous cadeaux, êtes. y a pas de Regardez souci. comment C'est vous différent. êtes. Non, mais les frères, vous franchement, abusez. Mad. Non, mais vous êtes extrême. Mad, moi, je préfère qu'elle me fasse des cadeaux. Elle m'achète une voiture, Bah oui. qu'elle met 1 euro dans le loyer. Exactement. Voilà. Non, le loyer, c'est autre chose. Hein. Ah non, ça c'est là. Ah. Demain, tu vas t'embrouiller avec elle, elle va Ça, dire c'est autre vas-y, chose. tais-toi, la dernière fois, j'ai payé le loyer. Qu'est-ce que Oui, tu veux Tu vas dire non, quoi mais j'en parlais J'ai carrément. pris ta place. J'en parlais la dernière fois. Non, Bah le loyer, oui. c'est autre chose. Le loyer, Non, jamais moi, de je la parlais vie, la de femme cadeaux, va payer à ma place. J'ai C'est parlé de impossible. cadeaux. Mais tu sais, On va Mad, pas parler de loyer, la cadeau. femme, elle est très intelligente. Le jour où ça sera la guerre, elle va sortir des phrases pour te Exactement. Ouais, bien sûr. Ah oui. Piquer. Et par contre, ça Et par tous les rapport à moyens ça. seront bons pour te piquer. Non, mais ça par rapport à ça, c'est pour ça que. Et en plus, on le disait. Faut pas donner de Non. munitions. Exactement. Pas donner de balles. C'est exactement ça. En fait, pour avoir le respect, il faut attirer le respect aussi. T'as capté? Tu peux pas, par exemple, surtout nous, par rapport à nos obligations, tu peux pas accepter que ta femme elle paye le loyer. Champion. Si elle paye le loyer, là, tu t'es mis dans un trou. Hein. Là, c'est compliqué. Mais si, pour moi, c'est pas un problème qu'une femme, par exemple, elle puisse faire un cadeau à son homme, et puis ça veut pas forcément dire que 5 ans, ou quand il y aura un embrouille, qu'elle va vous le rappeler. Tu vois? Non, mais Mad. Et puis même si elle le rappelle, ça, je trouve ça moche même. Tu fais un cadeau à quelqu'un, après tu le rappelles, tu dis, ah, je t'ai fait un cadeau. Wesh. Oui, non, mais Mad. Non, mais en fait, Mad, Ouais. ce que tu dis, ça, c'est totalement réel. Oui, oui, Ça, je le dirais à tout homme. oui, Faut pas. oui. Mais la vie, il y a des hauts et des bas. Hein. Oui, oui. Non, c'est faut exceptionnel. préciser. Oui, c'est exceptionnel, ça. Mm. Il y a toujours des cas exceptionnels dans tout. Non, mais c'est vrai. On n'est pas riche tout le temps dans cette vie.
Je préfère préciser. Non. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire Je suis ou d'accord pas avec toi, mais... Si tu te maries avec ta femme, Momo, Oui. même Douki, même Mad, Oui. c'est une complémentarité. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire, toi, tu assumes tes responsabilités. Oui. Voilà. Oui. Mais il y a un moment, des fois, je le souhaite pas. Oui. Mais il y a Ça des moments peut- où oui. ça peut arriver, tu as des galères, bam, bam, C'est bam, vrai, c'est boum. vrai, c'est Pour vrai. payer le loyer, ça se trouve, il te manque même, ça se trouve, 200 balles. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est ça peut vrai. arriver, c'est vrai. Ça Ah peut oui. arriver. Après, Ouais, il va te manquer 200 euros, par exemple. oui, c'est vrai. Donc, si on garde cette mentalité-là tout de suite, on se dit, ah non, faut pas que ma femme elle paye le loyer. Tiens, mais elle gagne de l'argent. Donc, tu vas l'emprunter. Non, Moi, regarde. ma question, elle est simple. Moi- Est-ce que tu vas emprunter Ok. ou Moi, tu vas je- demander à ta femme? Je réponds. Moi, jamais je demanderai à ma femme. Moi, C'est clair et pareil. net. Je suis comme Mad. Jamais de la vie, je demanderai à ma femme. J'aurais de la Mais fierté. ce qui serait beau dans la situation, Ouais. C'est que de elle-même. Voilà. Ah. c'est que Elle-même. elle-même, Là, je suis elle puisse d'accord donner avec l'argent. Là, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est D'accord. Mais Donc- frérot, si tu dis que tu vas demander l'argent à la femme, C'est mort. C'est mort. t'es foutu, champion. Donc, ça veut dire, on est d'accord. Non, sur le loyer, moi, je parle. Oui, je non, parle mais- sur les obligations, moi. Oui, mais donc, Tu vois on est d'accord que le mariage, Oui. en fait, on est indépendant en vrai. Bah, il y a une sorte d'indépendance. En fait, c'est une complémentarité, Ah. mais il y a une sorte d'indépendance aussi. Il y a une sorte d'indépendance. Dans le sens où, moi, je parle pour l'homme. Hein. Pourquoi j'ai une sorte d'indépendance? C'est que tu dois pas attendre que, par exemple, le loyer il arrive, tu dis, tu dois, dans ta tête, tu dis, j'aimerais bien qu'elle me dise, ouais, je Oui, paye la non, moitié. C'est par rapport à ça que je dis que, frérot, là-bas, t'es tout seul. Tout seul. T'es tout seul, champion, t'as capté? Mais c'est vrai que par rapport à ce que t'as dit, si de elle-même, elle voit que t'es dans la galère et qu'il y a un coup de main, c'est archi beau, Ah, c'est c'est archi beau, bien. ça. Et c'est ça la complémentarité, tu vois. Mais c'est pas l'homme qui va aller demander à la. Non, Eh, non. champion, les regrets vont être amers. Mais Ils c'est ont pas, vécu ensemble, mais hein. c'est Elle pas de voit la les complémentarité, ça? De. Si tu lui demandes. Moi, pour Non. moi, c'est pas de la complémentarité. Parce Moi, que pour t'as moi, c'est- besoin. Oui, là, au final, là, non, moi, pour moi, Les gars, c'est mon avis après. revoyons Non. la définition du Attention. mariage, les gars. Ça Moi, va je suis pas. d'accord avec Mamsou. Ouais, Si ça tu- va pas. À partir du moment où tu lui demandes, même si de elle-même, elle vient à payer le loyer, Ouais. c'est de la Voilà. complète, bien sûr. C'est de la Mais- Oui, complémentarité. dans la définition, oui. Mais en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il faut faire ça. Oui, non, mais Champion. après, je dis pas qu'il faut Hey, faire ça. Je dis la vérité. Moi, hein. je- Moi, par exemple, à la fin du mois, j'ai mon loyer, je suis dans une galère, c'est archi Ouais. difficile, etc. Je te jure, hein, je préfère demander à mon pote, ouais, t'es Pareil. pas de moi. Oui, Ça voilà, reste oui, entre pareil. moi et là, lui. je suis d'accord avec toi. Je paye Ça mon reste loyer entre nous. plutôt que de demander à madame. Et si madame, elle de elle-même, elle voit que tu es dans la galère et qu'elle aide, là, c'est parfait. t'as Oui, capté. voilà, là, je suis d'accord avec toi. Mais champion, Non. Mais là, lui demander, c'est- là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Hein. C'est un risque que tu prends. Moi, je serais comme Mad. Hein. C'est un risque que Oui, tu non, prends. non. hein. Ouais, Tu vois, j'appelle Si mon jamais gars. elle te gifle, par exemple, et vous êtes à la maison, Donc, elle attends. te gifle. Donc- Attends, donc- moment, 2 secondes. Ouais, Vous êtes à la maison, elle te gifle. Après, tu dis, elle dit quoi? Ben, moi aussi, je paye le loyer. Waouh. c'est ça. Tu vas répondre quoi? Oui, non, mais, mais là, tu vois, c'est très bien que vous m'ayez répondu. C'est qu'en fait, le mariage, c'est quoi alors, les gars? C'est-à-dire qu'il faut revoir le mariage en vrai. C'est-à-dire, par rapport à ça, tu sais quoi que tu veux dire? Parce que exactement. normalement, si tu te maries avec ta compagne, Oui, c'est qu'il y a une confiance qui s'installe, il y a une complémentarité qui bien s'installe. sûr, bien sûr, bien sûr. Vous faites des enfants, vous les éduquez à deux. Oui, oui. Mais c'est-à-dire maintenant, toi, t'es en galère, t'arrives même pas à dire à ta femme, je suis en galère. Non. Bah si. Champion. Mais On c'est n'a ça pas, qu'on dit- est en on train n'a de pas dit- parler. on n'a pas dit de pas dire à sa femme qu'on est en Mad, galère. je hein. peux. On a dit de demander. C'est Oui, non, différent, mais net. non, tu vas voir ta femme, tu dis, moi, il me manque 200 balles, là, rajoute 200 balles. Non, mais elle doit le voir. Vous vivez ensemble. Mais c'est ça. Si elle le voit d'elle-même. Non, Vous regarde, vivez regarde. ensemble. Par exemple, tu dis. Non, regarde, mais tu elle peut dis- pas, elle ne peut pas. Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a sur ton compte? Elle sait pas. Non, mais tu lui dis que t'es en galère. Hmm. Tu vois? Tu lui expliques que t'es en galère. Ouais. Parce que de toute façon, vous dites tout. Mhm. Tu vois? T'es en galère. Ouais. Si de elle-même, elle a Elle pas vient, pu elle- voir. Mais elle va le voir comme- que t'es en Bah galère. ouais, elle voit que t'es en galère. Si de elle-même, elle a pas voulu t'aider, frérot, il y a ta fierté d'homme. Ouais, bien ouais, sûr. C'est ça, exactement. Moi, je cherche autre part. Exactement. T'as capté? Pour moi, Mais c'est ça. si, regarde, imaginons. Imagine, tu lui comment dire ça? Elle voit que t'es en galère. Tu lui expliques la situation. Et elle veut pas t'aider. Et tu lui demandes de l'argent. Elle est où ta fierté là-bas? Waouh. Oui, Elle est où mais- ta fierté là-bas? Explique, mais demande pas. Mais C'est ça. C'est ça. Voilà, donc c'est Exactement. pour ça que je vous dis, les gars, le mariage, c'est quoi alors? Oui, mais Comment c'est quoi? Je répète. Mais je comprends pas. chacun a sa conception. Non, attends, mais je vais attends. lui répondre. Ouais. Chacun a sa conception du mariage. Bien sûr. En fait, là, ce que toi, tu veux nous faire venir, là, tu veux nous faire dire, on va pas dire. Laisse-le. Ça, c'est un. Laisse-le. Pour commencer. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va pas donner de munitions. Bah En oui. fait, le C'est problème, c'est que dès l'instant où tu vas commencer à rentrer dans cette case-là, Ouais. c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas utiliser cette facilité. Là, tu vas commencer par le loyer. Demain, je sais pas, Mhm. tu as besoin. Je suis d'accord. Ah, Non, mais je suis d'accord Non, avec mais vous. c'est hein. vrai. Tu C'est un exemple que je vous pose. hein. tu veux C'est une, pour- tu veux voilà. une paire, tu as besoin d'argent, tu Ah oui, vas non, lui je suis d'accord. demander. Ouais. À la fin, ça va venir ta banque et au final, ça va arriver.
où elle va quasiment chaque mois, elle va mettre dans le loyer. Au final, tu auras perdu ta place. Je suis totalement C'est d'accord pour avec ça que n'ouvre même pas la porte. Je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. N'ouvre même pas la porte. Parce qu'au final, même ton respect d'homme, parce que tu as une autorité, c'est toi chef de la maison, tu vois. Maintenant, tu dis A. Elle a dit non, on va faire B. Elle dit, tu vas dire comment ça? Je dis, hé, champion, tu payes, je paye. Je paye aussi. Hein. Ah, c'est ça. Non, là-bas, vous en sortez comment? C'est ça. Elle a raison au final. Elle a raison. Faut pas donner le bâton pour se faire battre, les gars. Et puis, Zéro munition. Et puis comme tu as dit, les femmes, c'est sous les Chargeur émotions. Les gars. T'as dit, les femmes, c'est sous les émotions. Si tu lui tends le bâton pour faire. Tu vois ce Elles que vont je veux te dire? battre. Mon Elles vont frère, te frapper. Directement. Si elles peuvent te rentrer dedans, vous te rentrez dedans. Voilà, Ah donc oui. tu vois, c'est une pression mentale, ça aussi, il faut le préciser. Voilà, c'est une pression mentale. Et tous les moyens seront bons. Tous les moyens seront bons pour t'abattre. Ah oui, oui. Moi, je lui donne un fusil avec un chargeur vide. Exact. Ouais. Moi, je lui donne même pas de fusil. J'avoue, moi aussi, je donne pas de fusil, les gars. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais, il y a une balle qui traîne là-bas. Non. Ok les frères, je pense qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là. Il nous reste 15 minutes d'émission. On va passer... il nous restait 2 sujets, mais là on aura le temps de parler d'un sujet parce que je sais que vous avez des arguments. C'est une question. Est-ce que le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir? On peut se poser la question. On a beaucoup entendu cette question un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir? Tout à l'heure, on en parlait, Mamsou, et tu me donnais un exemple. Est-ce que tu peux, du coup, détailler par rapport à ça? Pour moi, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ok, toi, tu l'affirmes. Moi, j'affirme. Ok. Au début, j'y croyais pas. Ouais. Mais avec le temps, ouais, je le vois. Par exemple, c'est un truc tout bête. Moi, je me suis lancé sur les réseaux là récemment. Oui. Et quand je me suis lancé sur les réseaux, je demandais pas spécialement un partage, tu vois, ou un like. Mais je voyais qu'en fait, les gens voyaient que je faisais des TikTok. Oui. Mais les gens likaient pas. Ok. Tu vois, déjà, pour moi, déjà, là, ça veut dire que t'es déjà un ennemi en vrai. Ouais. Pour moi, t'es déjà un ennemi. Ah ouais. Directement. Ah oui, Tu veux rien savoir. Ops. Ah ouais, non. Tu sais pourquoi? Mais on Non. flotte aussi. Pourquoi? Ennemi carrément. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est les premiers à s'asseoir derrière et se moquer. Dès que tu lances Oui, un c'est projet, vrai, c'est vrai. que ce soit même pas que TikTok, Ouais, ou- ça peut être toi. dès que tu lances un projet qui pour eux peut-être n'est pas atteignable, Oui. ils vont pas venir te voir directement Ils te pour t'en négligent. parler. Ils vont négliger ce que tu Oui, fais. oui. C'est-à-dire ils vont critiquer. Oui, c'est vrai. Et quand ils vont commencer à sentir l'odeur du succès, Ouais. Là, ils vont c'est là ils revenir. vont commencer à venir. Ouais. Ils vont commencer à parler de toi en bien. Mais même ça, encore, ils vont pas liker, ils vont pas partager, ils vont pas publier. Ah ouais, non, mais désolé, je suis obligé de le dire. Mais c'est vrai. C'est un truc tout bête, par exemple. Je te parle du tournoi aussi. Tu vois, Oui. le tournoi, on l'a fait. Oui. Tac, t'as lancé le truc. Ouais. Bon enfant, nana. Ouais. Les gens, il y a eu des remontées et tout. Oui. Mais la plupart des gens, il y en a plein, ils regardaient ça d'un œil. Ils disaient, oh, vas-y, c'est leur délire à eux, je vais pas aller C'est au vrai. début. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Au final, on lance la première session. Mhm. Il y avait du monde, mais il n'y avait pas autant de monde. Je sais Non. pas si tu remarques. Bien sûr, Peut-être bien ça sûr. regardait si ça allait flopper. Si Ouais. ça floppait, ce seraient les premiers assis À rigoler. à dire, ah, regarde, De ouf. ils font des tournois, Ouais. regarde, il n'y a personne. C'est vrai. Ils ont vu que ça n'a pas floppé. Ouais. La 3e édition a été comme la 2e. Non, Non. c'est pas pareil. La C'est 4... vrai. Je sais C'est pas vrai. si tu vois ce que je suis en Mais train de te c'est dire. vrai parce que je vais même donner un exemple, je te coupe. C'est du coup par rapport au tournoi. Voilà. Il y a des gens, je ne veux pas citer leur nom. Ils me disaient, du coup, quand on a fait la 2e édition, la 3e édition, ils disaient, ouais, c'est bon, les gars, c'est bon en fait, c'est bon, arrêtez là. Vous faites trop d'éditions, c'est bon, ça devient redondant. Et quand il y a eu le succès, Merci. parce que plus les éditions passaient, plus les éditions passaient, plus il y avait un succès. Ah, mais laisse tomber. Après, je recevais des messages. Ah non, c'est trop fort, etc. Ah. Donc, ce que tu dis en vrai de vrai, c'est une discours change. réalité parce que je l'ai vécu au final. Tu donc, vois, je le comprends. Et depuis, pour moi, je vais pas trop durer parce que j'ai beaucoup à dire sur ça. Non, mais vas-y. Il nous Non, reste mais tu vois, 10 minutes. c'est un truc tout bête là. Par exemple, bah, là, l'ennemi de l'homme noir, c'est le noir. Pour moi, c'est à 95%, même 19%. Il y a 1% où, ben là, par exemple, Mad, merci. Ouais. Mad, il a vu que je faisais des TikTok. Hop, Mhm. aujourd'hui, je suis en direct à la télé. Ouais. Mais c'est 1%. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, on est derrière. Ouais. Même aujourd'hui, que ce soit même le continent africain est derrière. C'est parce que on n'aime pas voir notre prochain réussir. Quand on va le voir réussir, au lieu de dire, ouais, attends, je vais essayer de lui tendre ma main pour qu'il me tire avec lui. Non. On va attraper son t-shirt pour le faire tomber. Ouais. Les C'est une gars, réalité, c'est pas les la gars. bonne Ça mentalité existe, pour moi. C'est une réalité. Je suis désolé. De qui? Mais tu sais, pour revenir sur les réseaux sociaux, moi, je m'étais posé cette question. Je me dis, quand tu lances quelque chose, c'est pas forcément les premières personnes de ton entourage qui vont te donner de la force. Et je suis parti du constat, entre guillemets, de me dire qu'en fait, c'est pas la bonne audience.
c'est pas forcément le public visé par rapport au message que je vais apporter, tu vois. Et en fait, dès l'instant où j'ai changé ça et que j'ai visé mon audience, j'avais beaucoup plus de retours, beaucoup plus d'engagement et les choses allaient beaucoup plus vite. En fait, généralement, on a tendance, quand on lance un projet, quand on lance n'importe quoi, on veut que les premières personnes qui nous soutiennent, c'est notre famille, Notre entourage. c'est nos potes proches. Mais ton meilleur ami, imaginons, toi, je sais pas, tu parles de cuisine. Si lui, il en a rien à foutre, tu vas pas lui en vouloir parce qu'il a pas liké. Et laisse-moi terminer. Non, mais c'est différent. Non, mais c'est pour dire, Tu peux ne pas t'intéresser, mais c'est parce que c'est ton frère que tu donnes la force. Exactement. Parce que c'est ton gars, Ah oui. et bah tu dois lui donner de la force. Tu vois, Dookie, En vrai. en fait, c'est pas normal. Tu vois, ça là, c'est pas normal. Tu sais que je vais me lancer dans un projet. Même si tu t'en fous. Tu likes. Liker, c'est ça vrai, ça enlève coûte pas, rien. C'est vrai, ça ça enlève coûte pas, rien. ça enlève pas un an de ta c'est vie. gratuit. Ça enlève pas 1 heure de ta vie. C'est Tu gratuit. likes, tu partages, tu republies. Ouais. Et quand il va réussir, tu vas en goûter les frais. Ah, c'est réel. Mais tu fais rien depuis le début. Mais du coup, toi, quand tu lances un truc, par exemple, sur les réseaux, tu fais des trucs un peu sur les réseaux sociaux, etc. Quand il y a un membre de ton entourage qui partage pas ou qui like pas, ça te fait rien, ça te dérange pas? À l'heure d'aujourd'hui, quand j'avais une petite communauté, oui, parce que tu le vois. Oui, Mais en même temps, quand tu commences à. Ton audience, elle commence à grossir. oui, Dans la masse, Ouais. tu le vois pas. Oui. Tu vois, parce Tu que là, calcules plus. tu calcules plus. oui. Tu vois, limite. Il va tomber lui ou Tu pas? vois, T'as ce capté? sont les premiers informés. Oui. Tu Ouais. vois, et t'as même des admirateurs cachés Oui. parmi Ouais. les gens qui t'aiment Mais, pas. mais bon, pas dire. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais Ils c'est veulent pas vrai, te c'est dire. vrai, c'est vrai. Tu vois, et Putain, en, j'aime trop cette émission. et en fait, Ah, de fou. Ouais. Ouais. tu vois, et c'est comme ça que moi, en tout cas, je travaille, ça vient, c'est tout. Ouais. Les personnes qui veulent pas. En moi. Mais C'est- du coup, le concept, du coup, enfin, la question, le premier ennemi de l'homme noir, est-ce que le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir? Est-ce qu'au final, Ouais, je vais y c'est répondre. oui ou Moi, très tôt, comme je l'ai expliqué plus tôt dans l'émission, très tôt, j'ai pas été, entre guillemets, dans une classe où il y a que des Africains, etc. Très vite, j'ai été émancipé, Ouais. j'ai été le seul Africain, etc. Même au travail, j'ai été le seul Africain. Et généralement, quand tu vois, il y a un autre Renoir dans la boîte, T'es content. t'es t'en- content. Tu dis, je suis Tu pas vois, seul. Ça, de T'es ouf, pas de seul. ouf. Tu vois, t'essayes de capter son regard. À fond, à fond, à fond. Tu vois, c'est trop drôle, ça. Et moi, de ouf. je me rappelle, il me disait quoi? Il me disait, non, mais là, on n'est que des collègues. Ici, faut pas qu'on se fasse remarquer. Oh. Oh là Tu là. vois, ce genre de phrase, ça fait mal. Et De quand ouf. toi, tu es dans un nuage, tu dis qu'en fait, c'est la réalité. Mhm. Tu vois. Donc, c'est là où je me dis qu'en fait, ça sera. En plus, ce sont les premières personnes qui vont te dénigrer au boulot et qui vont donner des munitions aux gens Exact. Ouais. pour t'atteindre. Pour t'atteindre, ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Moi, je donne juste un exemple. Entre midi et 14h, il sait très bien que c'est l'heure où je vais profiter pour aller faire ma salade. Ouais. Mais le Bastien, le Jean, quand je lui dis que je vais faire une sieste, lui, il y croit. Oui, il s'en Mhm. fout. Il s'en fout. Il dit, Ouais. Douki va se reposer. Ouais. Ouais. Tu vois? Il va se reposer dans sa voiture. Ouais. Mais quand t'as un imbécile comme ça, hein, Il a encore mal. Il a encore mal. ça fait mal. Ah, non, c'est Tu compréhensible. vois? Normal, ouais. Il va dire non, mais vous savez que, en fait, lui, il va faire sa prière. Ouais, non, c'est pas normal. Ouais, tu vois, c'est un ops. C'est Mm. c'est Ouais, mon ouais, temps libre. C'est réel. Ouais, Tu vois ce que je fais veux ce que dire? tu veux en vrai. C'est Et réel. c'est là où je me dis qu'en autre. Et Ouais, en gros, tu t'en fous, quoi. ouais, c'est ça. C'est un Et- collègue comme un autre. Oui, oui. Ouais. Et t'arrêtes parce qu'il y a aussi ce côté. Mais bon. C'est Non, gratuit. Les vigiles, comment dire ça aussi, il faut dire. Hein. Alors là, je vais avoir des ops, du coup, contre moi. Mais les entiers qui travaillent à la poste ou à la police, désolé.
Mais Ah, vous la ça. racontez de ouf. Ah, Vous ça. oubliez, vous êtes trop noir. À la mairie aussi. Ouais. À la Laisse mairie. C'est connu, ça. de toute Désolé, façon. hein. À C'est la connu, mairie. c'est connu. Fallait que je le dise, désolé. C'est connu. Momo, du coup. C'est connu. Non, après, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je vous rejoins par rapport à ça. Le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Il n'y a pas de débat. Je le vois tous les jours. Même moi, dans le monde du travail, pareil. Je le vois tous les jours. Franchement, je vous rejoins totalement. Tu vois. Ok. C'est un truc qui est là, qui est réel. C'est Et totalement réel. C'est aussi l'histoire qui nous le montre. L'esclavage. Aussi, ouais. Moi, de ce qu'en tout cas on m'a expliqué, c'est que c'était des chefs de village aussi qui laissaient des membres du village se faire vendre, etc. C'était avec leur approbation que ça. En fait, malheureusement, même on peut parler aussi de du coup, encore une fois, l'esclavage aux États-Unis. Comment on appelle le gars là, le gars le Renoir qui travaille avec l'esclavagiste, etc. Et comment il s'appelle j'ai oublié. Même dans Django, là. Oui, j'ai pas voilà, dans voilà, Django, voilà, le voilà. majordome, Ah, là. Ouais, voilà. Ouais, je Donc vois en ça. fait, je pense que c'est depuis des années. Nègre depuis de le début, maison, il Nègre dit. de maison. Exactement, Voilà. c'est lui. Donc en fait, il y a toujours malheureusement eu ça. Et on le voit même souvent quand il y a un black qui est dans un bad buzz, il y a beaucoup de Renois qui sont là à commenter. Ah, t'as vu. Ah, je vois pas tellement ça chez les. En tout cas, ça existe chez les blancs, mais moins que nous. C'est moins Moins que politique. nous. On est beaucoup dans ça. On est beaucoup dans le bad buzz. Ah, lui, il a fait quelque chose, donc on va lui tomber dessus. On aime ça. Hein. Et c'est dommage. On n'est pas assez solidaire. Ouais. Et c'est ça le problème même de l'Afrique, même en général du Renois, c'est qu'on n'est pas assez solidaire. Oui. On aime bien Chacun se pense mettre. à lui. On aime bien se mettre des balles. Oui. Tout à l'heure, il a soulevé un bon exemple, Mamsou, par rapport à Serhou Guirassy. Ouais. Serhou Guirassy, par exemple, Ouais. le joueur, le talent qu'il a aujourd'hui, Ouais. comme il a dit, il a pas assez de likes sur les réseaux sociaux. Non. Mhm. Non. Comme il a Pour comparé moi, à Sadio Mané. Ça Sadio pue Mané. les affaires de like avec Non, mais Mamsou. Non, parce Mais que. c'est vrai, mais t'as raison. il a Non, mais raison, il a raison sur ça. Il a Ah oui. raison. Non, mais il a raison. Au jour d'aujourd'hui, En fait, genre, on banalise. un Sadio Mané, vous avez vu comment on le suit, comment il est Ouais. liké. Ouais. Normalement, Serhou Guirassy, c'est peut-être pareil. Ouais, c'est Tu vois. vrai. Et c'est mon Et- combat. Déjà, une autre communauté, déjà. C'est exactement ça. Déjà, Ouais. la communauté, déjà, Ouais. et ensuite les autres. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est quoi en final faut du coup par rapport à par exemple Serhou Guirassy, par rapport à ses réseaux, faut liker. Quand il y a un frère black qui a un business, faut lui donner de la force. Ça se ça. traduit par ça en fait. C'est ça. C'est ça, même acheter ses franchement, c'est mailles, enfin porter du Guirassy, enfin Guirassy, le, ouais. le soutenir. Il y a ce côté aussi où on a cette facilité de soutenir l'étranger, mais c'est dur de soutenir des gens de nos. En fait, Ouais. j'ai l'impression que les gens de chez nous, on veut pas qu'ils réussissent. Ouais. On veut C'est être une le dinguerie, premier hein. à C'est réussir, ça. et après eux, ils vont nous solliciter. Ouais. Ouais. On arrive à rendre ridicule ceux qui essayent de faire quelque chose à la maison chez nous, c'est-à-dire là tout de suite là, c'est par exemple un autre influenceur ou un autre créateur de contenu qui va faire la même chose, mais le Guinéen ils vont dire oh vas-y lui, vas-y ces vidéos c'est même pas drôle, oh, on s'en fout de ces vidéos, mais il y a un autre Qui va faire pareil. d'un autre pays qui va faire la même chose, tu vas les voir, ils vont Ouais. s'abonner, liker, commenter, tu vas dire Ouais. oh Tapoter. Ouais. Mais vois ça c'est un complexe d'infériorité. ouais C'est exactement. clairement ça. Bien sûr. Je pense que c'est bien un sûr. complexe d'infériorité. T'as du talent chez toi, mais tu préfères aller voir Chez le voir voisin. chez l'autre. C'est dommage. Et puis ça en dit long. Je pense que c'est machiavélique. Oui. Faut dire les termes. En vrai, c'est machiavélique, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. T'as les tiens, t'as des membres on va dire, de ton entourage qui font des trucs bien, qui ont un business, etc., qui sont pas loin de chez toi. Non, toi, tu vas aller chez l'autre. Mais c'est vois quelle mentalité, au final? Et c'est dommage. Donc, le message, c'est essayons de se soutenir. Essayons de se donner, d'être main dans la main et d'avancer parce que on a été en retard trop longtemps et il s'agirait d'avancer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Déjà Je sais que, ouais, ça va vite. Hein. Oh, déjà Vous avez On aurait pu même kiffé. continuer encore 2 heures là. Ouais, de ouf. Lui dit ça pour qu'il soit là à la prochaine émission. On est Je ensemble. serais pas en retard, Non, t'inquiète. mais c'est possible. On est ensemble et on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir. Si Dieu le veut, very well. Allumez la Et machine. puis c'est normal. Let's Puis c'est go. normal.